Cet épisode de Avant de mourir est une présentation des studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur merveilleux local, de mon deuxième spectacle qui est en rodage en ce moment partout au Québec, simondelille.ca pour les billets. J'aimerais faire un petit clin d'œil aussi à mon amoureuse Cindy, qui est l'instigatrice du premier balbutiement de cette idée qui est Avant de mourir. Merci, ma chérie. Et aujourd'hui, je reçois Mélanie Couture, humoriste, autrice, ancienne sexologue, une fille que j'adore, que je connais depuis longtemps. On a ri, on a eu des beaux moments, des belles révélations, des belles discussions, comme seule Mélanie a le secret. C'est un épisode formidable. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, aimer la chaîne YouTube. Plus il y a de gens qui en parlent, mieux c'est. Et je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Mélanie. Salut Simon. Ça va bien? Je vais très bien. Toi? Oui, mais ça va merveilleusement bien. Ta compagnie, ça peut pas mal aller. Ah, t'es dans mes sweets. Ça commence bien, ça? Bon, voilà, la table est mise. Maintenant, avant de mourir. Avant de mourir! Bienvenue à Avant de mourir, le podcast où on se demande toutes les affaires qu'on ferait si c'était notre dernière journée ou notre dernière séquence sur cette terre. Nos dernières volontés que les autres n'ont pas à faire. Exactement. Pour nous autres. C'est un genre de testament très précis. Est-ce que ta relation avec la mort, est-ce que c'est quelque chose genre, qui t'angoisse beaucoup? Tu y penses pas trop? Ma relation avec la mort était très, très zen jusqu'à temps que j'ai un enfant sur le tard. Parce que mon garçon a 7 ans, fait que j'en ai à peu près 47, je te dirais. Fait que j'ai comme l'impression qu'il faut que je la décale le plus possible ou que je le rende le plus indépendant possible, le plus rapidement le plus possible. autonome. Oui, moi, à chaque fois qu'il y en a qui sont comme « Oh mon Dieu, il prend l'autobus pour la première fois. » Moi, je suis comme « Yeah, il prend l'autobus pour la première fois. » Je suis comme « Ouais, les affaires, ça passe. » Je sais jamais quand est-ce que ça va finir, cette histoire-là. Mais, ouais, je pense que je trouve ça plus dur. Puis, j'ai pas tant perdu des gens très proches de moi. Moi, j'ai été géographiquement éloignée de mes 2 familles dans la vie. Là. Mes parents se sont rencontrés dans un no man's land de leur famille respective. Fait que j'ai pas beaucoup connu mes grands-parents. Mes tantes et mes oncles, c'était comme 1 ou 2 fois par année. Fait que, tu sais, même si en ce moment, sont dans les âges qui commencent à mourir, ben, il y en a que je vois aux 3 ans. Fait que ça prend genre 3 ans avant que je m'ennuie d'une tante. Je comprends. Fait que c'est pas les mêmes vibes que des gens qui ont vécu la mort de près. Fait que j'ai hâte de voir comment je vais la côtoyer pour vrai. Oui, donc c'est le genre d'expérience qu'on peut pas se dire d'avance comment on va le vivre. Puis des fois, il y a des gens que ça nous fait plus quelque chose qu'on pensait que ça allait nous faire et l'inverse. Ah, ben oui. Puis je te dirais que si je pense trop souvent ou trop longtemps, ben après ça, je suis pas fonctionnelle. Fait que, tu sais, comme... si je m'attarde, mettons, à la mort de ma mère ou... tu sais, des fois, tu fais comme... Hey, là, si je pognais un accident, là, mon chum serait tout seul à élever les enfants. Puis comment qu'on pourrait... Puis là, je suis comme... Mais là, il faudrait pas que j'aille d'accident. Puis là, je braille au char. Puis là, je suis comme... Là, je vais faire un accident parce que je pleure. Puis là... Ni faire un accident parce que tu pleurais parce que t'avais peur de faire un accident. Exactement. Fait que dans ce temps-là, je mets ça sur la banquette arrière volontairement. Puis... Dans le coffre, même dans le coffre. Du galon de lave-glace. Puis, Exactement, dans la petite trousse de sécurité, là, bien fermée. Avec le ratchet pour changer le pneu, en dessous. Là. En général, les gens, tu sais, je pose cette question-là d'entrée de jeu, puis les gens n'ont pas vraiment peur de leur... Ben, on est tout un peu angoissés, mais c'est pas tant leur mort que, justement, les gens qui vont rester après, ou... la souffrance pour se rendre jusqu'à la mort. Oui, c'est ça. Les gens n'ont pas de souffrir, n'ont pas de mourir. Oui. Et de faire souffrir les autres aussi. Exactement. Mais je pense qu'on est chanceux, nous, parce que, tu sais, les boomers, ils nous ont laissé bien de la marde, là, mais tu sais, on a quand même en ce moment accès à l'aide médicale à mourir qui n'existait pas dans le temps de leurs parents à eux, mais qui existe maintenant pour eux. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est un peu plus rassurant. Ben, j'ai perdu 2 oncles dans la dernière année qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Puis, sans dire que c'est beau, c'est quand même quelqu'un qui meurt, mais de dire, hey, c'est cette journée-là, de cette façon-là, avec le monde que j'aime, chez nous, ben, c'est même plus, ils font ça à la maison. Il y a quelque chose de très serein là-dedans aussi. Je ne sais pas si c'est le fun, c'est pas aller à la ronde. Non, c'est ça. Mais entre ça puis agoniser jusqu'à temps que ton cœur arrête, le choix est simple. Moi, je ferais un film sur le médecin qui se promène de maison en maison et qui pique du monde. J'avoue, hein? Tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose dans ce personnage-là que je fais « Holy shit, ça doit être quelque chose, là. » Comme, puis souvent, il revient le soir, puis il fait comme... Puis ta journée, ben là... Puis ta journée, ben...
On en a perdu une coupe. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Je sais pas comment le balancer. Ça vient d'été. Les gens étaient heureux. Mais ils surtout, sont pas tu sais, heureux. moi, les gens qui ont demandé l'aide médicale à mourir que je connais, c'est des gens du Saguenay. Moi, je suis du Saguenay. Ouais. Fait que le docteur, il n'y en a pas 80 là, qui font ça. Là. C'est Fait que vrai. c'était le même pour les deux. Ben oui. Mais quand ils voient le même monde, comme, ah, on a un autre cette semaine, on a un autre get-together, mais il y a de quoi de weird, mais il y a de quoi de paisible quand même. Effectivement, ça ferait un bon. Puis c'est des grosses familles, là. Oui. Souvent, là, rendus à cet âge-là, ils sont 12, 13 frères Ouais. et sœurs. Fait qu'ils sont rendus, ils arrivent, puis c'est rendu salut Bertrand. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. même plus docteur, là. On a-tu un deal de famille? Aussi? Ouais. Tu en as fait deux. Là. Mettons, moi, là, je veux dire, le troisième est C'est gratuit. quand Je peux-tu toi, là. poinçonner ma carte C'est ça. d'aide Une petite carte médicale? d'abonné. Clic, 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 clic. Hey, le prochain est gratis, tout le monde. J'espère que ça tombe sur moi. Hein? Yes! Ça peut, je vais devancer ma date. Ouais, vous êtes pas malade, monsieur? Je veux le gratis. Je veux le gratis. Un gars gratteux, il est prêt à crever parce que c'est gratis. Il aura été Donc, vous êtes en cheap parfaite toute sa santé. vie. Vous avez 53 ans, vous n'avez même pas fini de travailler. Vos enfants sont au cégep, regarde, le Yeah. gratis. Moi, j'aime bien ça. Ça leur prend de l'argent pour l'université. Go. Là, voilà. Fait que j'ai envoyé un document, comme j'ai envoyé à tous mes Oui. invités, pour demander ce serait quoi tes plusieurs catégories de choses que tu ferais avant de mourir. Ça veut pas dire que ça dure une journée, t'as peut-être une semaine, t'as peut-être si. Je voulais pas quantifier le temps de on t'exécute demain, mais si tu avais un dernier ça à faire, commençons avec le premier, le dernier repas. Alors, Ouais. tu m'as écrit calmar grillé, frites, salade de la Casa de Alentejo. 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 Ouais. J'aime bien la Casa de Alentejo. Ouais. Il danse aussi dans le coin puis il monte sa Suisse. Là. Là. Parce Mais que c'est for- lui qui a fait du porn maintenant. Hein? Oui, Ouais. pas En du plus. gay, non? Ben peut-être, Ouais. mais ça me dérange pas, il y en a trop. Oh non, mais c'est juste bizarre qu'il chante tout nu. Lola. Lola, ça des calmars. Il y a comme beaucoup de layers dans le Oui, joke. j'avoue. Mais for real, c'est plus avec qui que quoi qui compte. On est Ben oui, d'accord ben oui, là-dessus. ça c'est un classique, je veux dire. Oui. Mais je me dis, je m'en voudrais de pas le mentionner. J'aurais l'impression que ma vie serait jinxée pour le restant de ma vie. Mais, évidemment. Oh oui, tu sais, je veux dire, si Famille, tu me ton donnes le enfant, choix de ton manger chum. ce que mon enfant préfère, mais manger avec mon enfant, je vais manger n'importe Un quoi que mon joyeux enfant festin. veut. Un joyeux festin, n'importe quand, tu sais. D'ailleurs, en tant qu'humoriste, on en a mangé Hey, quelques-uns sur la route. Mais là, il y Fait a rendu que des jouets festins d'adultes. je le sais pas, Ouais, mais des jouets festins celui-là pour d'enfant adultes. me convenait très bien. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, Comme- il y a des petits bonhommes, genre la Golden Nugget ou whatever. Là. Je le veux, Hugo, moi. Ouais, ils jouent sur nos sentiments. Mais calmement, ben, on sent le sud Oui. là-dedans aussi. Écoute, mais c'est parce que moi, j'ai un ancien conjoint qui m'a fait découvrir ce restaurant-là. C'est un restaurant portugais. OK. C'est un restaurant de Montréal? Oui, c'est un restaurant à Montréal. Ben, je sais pas si c'était des partnerships, puis je peux pas nommer. Non, non, ça, je mais regarde de nom, c'est, mais qui tu veux. C'est sur rue Saint-Hubert, entre Rosemont et ben, la rue tout de suite au nord de Rosemont, là, qui est Bellechasse. je Bellechasse. pense. Euh, Fait que Plaza Saint-Hubert. Juste avant la plaza, Ok. juste avant que les toits commencent, à peu près, là, avant le petit feu Visualise, medley, c'est là, où? tu sais. Ouais. Puis ce restaurant-là, moi, j'ai habité sur la rue Saint-Hubert, comme en bas de Rosemont. Fait que je marchais. T'étais là. Puis je te jure, tu sais, on connaissait les calmars frits parce que c'est ça qui C'est te sert dans toutes les places à entrer, des calmars frits. Puis t'as l'impression quand même que c'est une rondelle d'oignon un peu caoutchouteuse. Puis tu fais comment? Non, Ils c'est ont pas fait frire bon, une pareil. capote, puis J'ai l'impression nice. de manger du poisson. C'est bon pour la santé. C'est ça. Dans la mer. Mais là-bas, il est tout en entrée qu'en plat principal. Puis, écoute, je pense qu'il fait juste revenir dans du beurre, là. Je pense. Mais à cause du charbon de bois, parce que c'est du poulet portugais, puis avec il est sur le grill de hey man, je te jure, c'est succulent à un point tel que quand il t'amène du pain au début, je garde le pain pour c'est licher finir le fond. l'assiette avec ça. Là, puis moi, la seule façon que je suis capable de recharger ma batterie dans la vie, c'est quand je suis toute seule. OK. Fait que aller au restaurant toute seule, aller au cinéma toute seule, aller à mon chalet toute seule, que mon chum parte avec tout le monde, que j'aille à la maison toute seule. Tu sais, comme on a des métiers qui sont très... On est toujours avec des gens. c'est ça, tu sais, c'est exigeant au niveau social. Oui. Fait que c'est pas mal la seule façon que je suis capable de juicer up. Fait que les gens de là-bas, depuis que j'y vais plus avec mon ex, doivent se dire c'est une vieille fille, esti, puis elle poigne plus parce que je suis toujours toute seule là. Puis ils doivent se dire ben peut-être qu'elle trippe puis qu'elle veut qu'il revienne Ouais. ou je sais pas. tu sais, Elle espère qu'il soit là. que peut-être qu'un jour elle va l'apercevoir. hasard. Ils sont bien des scénarios. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'à cette heure, ils savent, là, ils m'apportent pratiquement même plus le menu. Puis Ils font juste
Ouais, Il y a c'est Cha- ça, comme il y a salut, Châtaigne, salut, ouais. pip, 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 pip. Puis, tu sais, c'est ce genre d'affaires que c'est des serveurs bêtes mais efficaces. Ouais. Je les aime, moi, ces gens-là. Ah, c'est C'est pas ici comme. pour refaire du bonjour, social. bonjour. Cac. That's it. Parfait. À boire. Ouais. Tu sais, hey, c'est man. Ben, tu sais, c'est pas. C'est juste comme. C'est ça. Mon gars, je C'est- suis là pour te servir. C'est ça. C'est officiel. Officiel. Il y a des restos que c'est cool que le décorum soit un peu. Tu sais, il y en a Oui. restos qui vont te lire l'ardoise, puis là, son nom emballé, mais des fois, Hey, man. what you see, what you get, j'aime ça aussi. Oui, c'est ça. Puis ils te chanteront pas bonne fête, là. Tu sais, comme bonne fête. Non, non. Tu sais, Ah, ça, ils vont laisser faire, là. Ah non, ils vont donner un gâteau, là, mais that's it, là, tu sais. Bon, de natas. Ouais, une petite tartelette. La petite tartelette, Oui. un nata. Ça serait un gâteau de fête tout à fait acceptable. Puis, tu y vas. T'as jamais amené, genre, ton chum actuel, ton enfant, là. C'est comme ton petit exutoire. Ben non, en fait, le Portugais qui m'a présenté, c'est pas avec lui que j'habitais sur Saint-Hubert. Fait qu'après ça, j'ai apporté le Dominicain avec qui j'ai été pendant 3 ans là-bas. OK. Puis après ça, ben moi, mon chum, je l'ai rencontré sur la Rive-Nord. Puis c'est le genre de gars qui tripe sur les Beatles. Puis il dit, même si toutes les Beatles vivaient ou revenaient à la vie et se produisaient à Montréal, j'irais pas. Oh, shit. Fait que tu comprends, il travaille à Montréal, puis le restant du temps, il veut rien savoir de Montréal. OK. Fait que je le garde pour moi. Rentre. OK. C'est correct d'avoir un petit oasis de paix. Exactement. Puis en plus, c'est à côté d'une petite fontaine qui n'est plus en fonction depuis probablement 10 ans. Dans le restaurant. Une petite Mais là. fontaine sèche, peinture en bleu écaillée, là. Parce voilà. qu'elle a vu le... La Méditerranée. Ah Allez, ouais, mais j'adore ça. ressourcez-vous. Prochaine question, c'est ta dernière chanson et ou album. Ouais. Et ça commence en disant, cette question est dégueulassement tough. Parce que, en fait, dans les choix, t'as Si je meurs subitement, j'aimerais que ça soit en train d'écouter l'album bleu de Weezer. Ouais. Un classique de classique. Ouais. Et si j'agonise puis j'ai besoin de doux, j'irai dans du Tori Amos, l'album Little Earthquake. Il y a Ouais. une tune Happy, Fantôme qui serait d'à propos. Oui. Fait que, on est complètement dans des spectres différents. Là. Oui, puis ça, c'est rien de mes specs différents. C'est pour ça que je te dis que c'est tellement difficile pour moi de choisir ça. Tu sais, j'ai autant écouté du comment que t'appelles, du glam metal, là, tu sais, air metal, là, oui, du air, Bon les Jovi, poils, là, Scorpion, exactement, que j'écoute encore, là, tu sais, comme je demande, mettons, à Alexa de mettre ça en boucle, là, excusez si vous êtes à la maison puis qu'Alexa vient d'allumer. Alexa! OK, Google! All right! On vient de scraper. On vient d'écœurer tout le monde. Il écoute sûrement ça sur OK Google. Oui, mais ça va brain fart. Puis, d'un autre côté, tu sais, j'ai trippé sur de la musique latine parce que j'ai dansé pendant des années la salsa, le merengue, la bachata, la cumbia. Fait que, tu sais, pour moi, ça fait comme, ah mon Dieu, comment je finis ça? Je finis ça dans le festif ou au pire aller dans de la bachata qu'ils braillent leur vie de leur amoureux. Puis, tu sais, comme... Fait que je savais pas trop, puis j'étais comme, non, je pense que... Tu sais, quand tu retournes tout le temps aux sources de ce que tu as envie d'écouter, quand ça fait t'es comme, ça fait un bout de temps que j'ai pas entendu ça, puis que tu as l'impression que tu retrouves des vieux amis, là. Ouais. Weezer, c'est l'album bleu, Buddy c'est Holly. ça. C'est-tu sur le bleu ou sur le vert? Non, c'est sur le bleu, mais Buddy Holly, tu sais, c'est le classique parce Ouais. qu'il y a tellement sorti, fait que je peux pas dire, c'est souvent la tune que je skip. Ah, OK. Oui, tu sais, Say It Ain't So, Ouais. The Sweater Song, même que sur scène, je rentre souvent et je sors souvent sur The Sweater Song parce que ça commence à un bout instrumental qui est super bien cué, qui est comme pakaka, patata, puis là, tu sais, ça parle pas pendant un bout. Et tu Fait que rentres. quand t'as un tech qui dit, tu veux-tu rentrer sur une toune, puis que tu veux pas le faire chier parce qu'il est déjà cué, je dis tout le Sweater. temps, tu sais, comme, Voilà. c'est ça. Puis tu sors sur le... quand tu sors, tu commences du début. Non, c'est The World Has Turned, excuse, OK. pas The Sweater Song, The World Has Turned. OK. Ouais. Puis ouais, j'écoute toutes les tonnes. Il y a des tonnes là-dedans là, que t'as l'impression que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. T'as des tonnes qui sont un peu niaiseuses, que le gars, il fait comme « Oh mon Dieu, je tripe sur une fille, puis elle est un peu trop peu jeune. » geeky, C'est comme, le ferme ta Weezer. gueule avec ça. Ouais. C'est vrai que c'est tout un album. Ouais. Mais j'aime beaucoup le spectre entre les deux de Tori Amos puis Weezer. Ouais. Mais effectivement, moi aussi, un dernier... Tu sais, je pose des questions Oui. que moi-même, j'aurais de la misère à Ben répondre. oui, là. c'est ça, c'est Parce que tough, toi. tout dépend aussi
du mood dans lequel, bon, c'est ma dernière journée, je fais le System of a Down, ou je fais le Rod Stewart, ou je fais Eric Clapton, ou, parce que c'est Charles Aznavour. Exact. Parce que, il faut se prêter au jeu, il faut choisir. Moi, j'ai été élevée par du country western parce que mon père est de l'Alberta. Okay. Puis ma mère, elle écoutait genre du Michael Bolton, puis du Tom Jones. Fait qu'on n'était pas... on était loin. T'sais, moi, j'ai su c'était qui Joe Dassin puis Dalida. J'étais rendue au cégep. Ah ouais? Parce que j'ai été élevée dans une maison qui était... Ma mère, même si ma mère est francophone de Bécomo, elle consommait plus de culture anglophone. Puis mon père, ben là, il écoutait tout le temps télé en anglais. Fait que, tu sais, comme quand je suis arrivée au cégep puis qu'on est sorti genre au La Tulipe puis tout le monde chantait comme « Il venait d'avoir dit! » J'étais comme « What the fuck is that? » Je comprenais rien. J'étais comme « C'est Baketten! » Puis là, le monde était debout sur le stage puis ça tripait. Tu sais, je suis pas ressortie là. Comment? C'était pas ma gang, là. Tu sais, j'allais au loft puis je trashais les mardis. Tu sais, comme... Il y a pas beaucoup de Joe Dassin au loft. Non, il y a pas beaucoup de Joe Dassin. C'était tranquille. Le remix de Joe Dassin, quoi que ça existe sûrement. C'était tranquille, c'est Joe Dassin. Mais tu sais, moi aussi, j'ai connu... je connaissais un peu, mais... Tu sais, moi, j'étais en théâtre au cégep, puis tout ça. C'est sûr que t'as connu ça. Ben ouais, mais tu sais, Joe Dassin, puis... Allez, viens, je t'emmène au vent. Ah oui, de temps en temps. Louise Attaque. Ouais, ça, il l'avait, par exemple, au loft. Ça se danse bien. Ça, puis les cactus. Le monde entier est un cactus. Ça, c'est très cégep pour moi aussi, parce que chez nous, mes parents ont du Saguenay, mais on écoutait beaucoup Rod Stewart, justement, Queen, très anglophone. Puis j'ai découvert plus la musique, tu sais, Brassens, même les classiques français au cégep, parce que c'était cool, quand t'étais un joueur d'impro, d'écouter de la musique française, puis les textes, on se croyait tellement des poètes torturés. Alors on vivait dans un petit bug Galoche-Coutimi, la torture. Si ça vous permettait d'accéder à des émotions que vous n'aviez pas connues encore, ça fait de vous de meilleurs acteurs. J'imagine. Mais moi, j'aimais beaucoup l'idée que j'étais torturé. Jusqu'à temps que je me rends compte que, ben non, c'est juste... Oui, j'ai vécu des patentes, mais je peux les transposer plus en joke, puis c'est plus payant aussi. Mais écrire des poèmes sombres, en écoutant des textes sombres, en fumant des cigares dans des cafés, là, j'ai mis ça en masse. Parce qu'à un moment donné, tu fais « personne me comprend exact. » Mais là, il y a 20 personnes alentour qui sont comme « personne me comprend ». Peut-être qu'on se comprend entre nous autres. On se rend compte que les peurs que t'as, tout le monde les a. C'est pas toi spécialement qui a créé ces peurs-là. Mais j'aimais croire que oui. Ton dernier film, Dirty Dancing. Ben oui, je sais bien. C'était quétaine. Puis j'ai pensé à dire quelque chose de clever, là, puis de brillant, puis de faire comme, bon, j'y vais-tu avec la liste de Schindler ou la prison de Shawshank, ou, tu sais, des affaires. Mais j'étais comme, m'en va mourir, là. Tu sais, ça me tente-tu d'écouter quelque chose qui est comme... Puis après ça, je vais écouter quelque chose qui m'avait rendu de bonne humeur avec la musique, qui m'avait fait... découvrir des sensations de jeune fille avec Patrick Swayze, qui m'a fait triper sur la danse, Puis en plus, tu sais, comme tu le connais par cœur, fait que, tu sais, c'est ça, je disais, si je crève pendant, comme je la connais à la fin. Je saurais jamais qui l'a tué. Qui a fait le... Est-ce qu'on laisse bébé dans un coin ou non? Je sais pas. Je le saurais jamais. On laisse pas bébé dans un coin. L'épée de Damoclès qui tenait. Mais honnêtement, de tout, on a quelques-uns de tournée. 100% des gens à date nomment des films genre Le Petit Champ, Pirates des Caraïbes. Le Petit Chat? De Sandlot. Le Petit Chant comme un chat. C'est un film pour enfants c'est une gang de gars qui jouent au baseball. Pis, c'est très genre Mighty Duck style. Je comprends. En fait, c'est des films de leur enfance. Oui. Je comprends. Oui. Tu sais, quand quelqu'un me dit, bon, ton dernier film, c'est Pirates des Caraïbes, pour vrai. Mais comme, ben oui, mais quand j'ai écouté la première fois, j'avais 8 ans, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. C'est ça. C'est un bon film, mais ça serait pas mon dernier. Mais honnêtement, en y réfléchissant, moi aussi, ça serait pas quelque chose de compliqué, là. Ben non. J'écouterais pas du Léa Poul ou un Xavier Dolan. Ben non, un gros film Orange Mécanique, tu sais, on va se calmer, là, tu sais. Ça en dit long sur quelqu'un, mettons. Un psychologue serait intéressé de lire ça. Fait que toi, ce serait l'Orange Mécanique. Ah ouais, du monde qui viole des gens. En mourant, parfait. Je vais appeler la police. Bonne chance qu'il meure bientôt. Mais Dirty Dancing, ben tu sais, je sens pas mal, c'est quétaine, mais c'est vrai que c'est feel good, là. Puis c'est pas juste feel good. Moi, je pense que socialement, les gens ont sous-estimé le film, là. Je sais que toi puis moi, on est dans une génération que je dis Dirty Dancing, puis c'est sûr qu'on connaît. Mais s'il y a des gens plus jeunes qui écoutent le podcast, ils vont penser que c'est juste une histoire d'amour. Mais la productrice, en fait, pas la productrice, mais la fille qui a écrit ce film-là,
a volontairement ficelé une histoire d'amour alentour d'une histoire d'avortement qui avait lieu dans les années 60, qui était complètement aberrant. Puis elle a lieu comme undercover, là, au noir. Ouais. Puis là, c'est là que ça a causé des problèmes. Puis c'est ça, l'événement perturbateur. Puis bon, toute la patente change. Mais il arrêtait pas de dire, il faudrait que tu enlèves cette scène-là Ouais. si tu veux te faire produire. Puis elle disait, si tu enlèves cette scène-là, le film tombe. Ouais. C'est pas possible. Fait qu'elle a tenu à son bout, puis ça a été super long avant que ce soit produit. Puis ça a été vraiment difficile. Puis à un moment donné, il n'y avait même pas personne qui voulait fournir de la musique. Fait que là, comme Patrick Swayze était comme, ben moi, j'ai 2-3 tunes. Puis Ouais. on fait, ben on va y mettre ça à l'album. Tu sais, comme tu comprends, ils ont rabouté des Il y a affaires. un documentaire sur Netflix. qui Exactement, parle How Your Movies Was Made ou quelque chose du genre. The Movie That Made Us. Oui, The Movie That Made Us. tu sais. Des films qui ont pratiquement pas vu le jour pour certains parce que c'était trop compliqué ou Exact. des questions de scénario, de droit, de tunes, d'acteurs. Ben, c'est ça. Puis il y a eu tous les problèmes ce film-là avant de se faire. Là. Ouais, fait Même que- les deux s'entendaient pas au début. Je parle plus du nom de l'actrice. Ah non, Jennifer Grey qui Ouais. fait bébé, puis Ouais. Patrick Swayze qui marchait fait pas. Johnny. Non, puis ça n'a pas marché tout le long du film pratiquement. Fait que tu sais, comme cette tension-là qui était supposée d'exister dans le fait qu'ils s'entendent pas super bien puis que lui, il est pas content que ce soit elle qu'il faut qu'il apprenne la danse, ben elle existait Elle pour existait. vrai. Fait qu'il se passait quelque chose dans ce film-là, mais je pense aussi que, tu sais, il y avait beaucoup de critiques sociales du temps entre les riches, tu sais, et les pauvres, les classes sociales, parce que c'était des médecins qui jugeaient justement des saltimbanques. Fait que, Ouais. tu sais, fait que tout ça, pour moi, était... tu sais, j'avais 12 ans quand je l'ai vu. Puis Là. est-ce que même mais sans tout comprendre, on disait à 12 ans, ces layers-là de social du film, est-ce que tu les voyais déjà? Ou toi, au début, ben, tu sais, à 12 ans, j'imagine que tu commences à réaliser certaines affaires sans tout comprendre? Non, je pense pas que je les voyais. Je pense que je voyais... mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est que je trouvais pas ça incorrect que la fille veuille se faire avorter. Puis j'avais 12 ans, tu sais, puis moi, j'avais 12 ans en 89. Fait que, tu sais, il y avait des choses... Ben, tu sais, Morgan Taylor avait passé la loi depuis au moins 10 ans, là. Fait que, tu sais, comme... Mais pour moi, c'était pas... Il y avait rien de scandaleux là-dedans. Fait que je me dis, des fois, c'est ce à quoi tu es exposé et de la façon et le ton à laquelle tu es exposé qui fait en sorte que tes valeurs se forgent. Ouais. Tu sais, puis c'est pas juste tes parents qui forgent tes valeurs, Mais non. malheureusement. Mais Fait c'est que les films, c'est les livres, c'est les Exactement. amis, c'est tout ça. Mais d'un autre côté, ça m'a un peu fucké parce que moi, j'ai comme un peu tout le temps trippé sur le gars un peu croche qui sait danser, qui veut pas trop de moi. Tu sais, fait que- fait que, tu sais, ça a été long avant que je place mes affaires. J'étais comme, bon, ben j'ai marié un Johnny qui veut danser, mais qui a eu un passé un peu tumultueux. Tu sais, comme... Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des affaires que j'ai réglées par après. Ouais. Ouais. Bon, mais ça s'appelle la vie aussi. Ouais. là. Mais est-ce que tu penses que c'est. Non, pas à cause de ce film-là, mais ça a forgé une espèce d'idéal de parce que Patrick Swayze là-dedans est justement Ouais. un gars qui danse avec un passé tumultueux. Ah, ça l'a pété vite, Ouais. l'idéal de... Oui, parce Oui. que après, mon père, il m'a emmené au club vidéo parce qu'on louait des films une fois de temps en temps. Ben oui. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu veux louer? Tu sais, puis là, je recherchais des films avec Patrick Swayze. Puis le Roadhouse. seul qu'il y avait, c'était Roadhouse. Puis là, j'étais comme, je veux voir ça. Il était comme, t'es sûr? J'étais comme, moi, il y a Patrick Swayze dedans. Il était comme, pas sûr, Ça tu veux danse ça? Je pas, veux là. voir ça. Hey, je regardais ça, j'étais comme, oh, c'est pas le même monsieur. Tu sais, fait que j'ai vite fait comme, ah, OK, c'est un rôle. C'est un... C'est un acteur. Ouais, C'est un c'est acteur. ça. Là, il pète des gueules, puis il est tout le temps fâché. Des fois, c'est un fantôme. Puis Oui, c'est un oui. acteur. Mais non, quand il est un fantôme, là, tu raccroches. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, ouais. il y a là le Même problème. moi, j'aurais le Ouais, goût de mais- faire de la poterie, ni de chess avec Patrick Swayze, là. Tout le monde. Une scène noire qui monte sur une porte, ça me fait brailler. C'est sûr, sûr, sûr. Mais si je veux une scène noire monter sur une porte, ça me fait broyer, parce que cet acide était beaucoup trop forte. Puis déjà qu'il n'y en a plus en circulation. Non, tant c'est que ça. Déjà, il a trouvé une scène, bravo. Puis il a fait monter sur le mur. Patrick, c'est toi? Ta dernière activité. Écoute, classique, barbecue, piscine, Ouais. famille et Ben, proches. on souhaite que c'était en été, là. Oh oui, c'est Euh, quand tu veux. Hein. Oui, c'est ça. Bon, Ouais, tu mais je pense, tu sais, comme le problème, c'est d'essayer de, tu sais, de recueillir tous les gens que tu aimes. Tu sais, ta dernière activité, techniquement, tu veux pas faire tout seul, là, ou en tout cas, tu souhaites. Ben, donc, dans l'optique, parce que je comprends aussi l'aspect que être avec son monde, ses amis, famille Ouais. proche, c'est comme. C'est omniscient dans un peu tout ce que je demande. Mais si j'avais le choix de faire juste une activité, Ton genre. activité, là. OK, tu sais. c'est ça. Puis tu vas les voir tes gens. Ouais. tu sais, Ben, tu- là, je pourrais pas en faire parce que je suis trop pesante, puis on n'a pas le droit d'en faire selon un certain poids. Fait que peut-être que si je suis sur le bord de la mort, on va avoir perdu T'en bien du calisses. poids. T'en Ou je m'en calisses. calisse. Je m'en calisse. Regarde, je donnerai plus d'argent pour le deltaplane. Voilà. C'est du deltaplane? Ça serait du deltaplane. OK. J'aimerais En as-tu déjà? vraiment... Non, je peux pas.
Non, mais ça aurait pu Non, non, d'autres non, moments de tu vois, plus jeune, j'ai sauté en parachute, mais j'ai pas fait de deltaplane. Mais je veux pas on parlera pas de poids, mais t'es pas non plus. Non, mais c'est très souvent niché. c'est souvent des 200, 250 livres dans ces coins-là. J'avoue que Parce que ça reste quand même un oiseau sur une toile. Là. Je comprends. C'est un peu ça. Fait que, puis nous, on a une série là, qui est sortie ou qui sort selon quand est-ce que notre épisode va sortir, qui s'appelle Toute une journée. Oui. Puis on essayait de faire des activités, 3 grosses filles, moi, Mélissa Bédard, puis Guy Oui, Lanier. oui. Puis là, on va faire plein d'activités pour voir, tu sais, comme notre corps nous empêche-tu de les faire ou l'activité est-tu pas adaptée à nous? Bon, tout là. Fait qu'on a fait plein d'affaires, mais tu sais, la recherchiste a fait des recherches pour nous avant. Fait que, tu sais, on pouvait pas faire, mettons, du vélo sur une tyrolienne. Là. OK. Tu sais, il y en a, parce que c'est 250 livres, mettons, le poids maximum. Puis, tu sais, comme on y allait selon le poids maximum qu'il y avait dans la gang. Fait que c'est ça, fait qu'il y a des affaires qu'on pouvait pas faire comme ça, entre autres du deltaplane. Puis moi, du deltaplane, le côté paisible, qu'il n'y a pas de bruit, tu sais, que j'ai senti justement dans la chute, pas la chute libre, mais une fois que ton parachute est ouvert, il y a un genre de... Tu sais, puis... Très paisible. Ouais, puis que c'est paisible, puis... tu sais... Mais t'as fait du parachute. Mais j'ai fait du parachute. J'ai fait du parachute, mais Une pas fois? en tandem. OK. En solo, puis je l'ai fait 2 fois parce que tu fais le cours toute la journée pour faire le solo. Puis en fait, le cours est juste en fonction de si ton parachute ne déplie pas, comment tu vas faire pour déplier le parachute de secours. OK, en gros, c'est ça. Parce que quand tu débarques de l'avion, je m'en souviens toute ma vie, c'est pied, main, pied. Fait que tu mets un pied sur le... Tu sais, la porte est ouverte, tu mets un pied sur le truc du pied. Puis après ça, tu mets main, qui est sur la barre en dessous de l'aile. Puis après ça, tu mets l'autre pied. Puis là, tu laisses tes 2 pieds aller dans les airs. Fait que tes 2 pieds flottent. Puis là, quand ton moniteur te le dit, tu lâches tes mains. Fait que ça ressort, tu sais. Puis lui, il tient la corde de ton parachute. Fait que le temps que la corde se déplie de ton parachute, c'est à peu près entre 5 à 10 secondes. Là, je me souviens plus exactement. Mais c'est quand même 5 à 10 secondes que tu retiens ton souffle en tabarnak parce que, tu sais, comme tu dis, pouf, quand la, tu sais. Puis à place d'être 13 000 pieds d'altitude, je pense que c'est 3 500 pieds d'altitude. Quelque chose de genre. Mais une fois rendu là, tu as un casque d'écoute. Puis il y a quelqu'un qui te guide, puis qui fait comme ton X il est derrière toi. Fait que là, tu sais, comme. Puis là, t'as appris à tirer. Manœuvrer. À manœuvrer. Là, tu tournes, tu vois ton X, puis tu essaies d'atterrir le plus possible dessus. Surtout que moi, je l'ai fait à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y a une base militaire pas loin. Fait qu'il faisait, faut pas que tu dépasses l'autre bord. Il va avoir des problèmes. Ils vont des missiles. Ça va créer probablement une commotion, puis il va avoir des problèmes. C'est comme. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme t'es un peu nerveux, mais je suis arrivée au sol, puis. Mes genoux ont lâché, fait que je sais que j'ai fait face première, le parachute qui a passé par-dessus. Mais j'ai tellement capoté, puis je savais que je retournerais pas, genre, hein? T'es-tu fait mal? Non. Plus l'orgueil. Non, je pense qu'il y avait trop d'adrénaline. Ouais, c'est ça. Je me suis fait mal, je l'ai ressenti cadeau plus tard. Là. C'est ça. Mais c'est ça, puis je me disais, je peux pas... Tu sais que tu as un carnet, puis à partir de là, tu peux faire des sauts. OK. Parce que tu as fait ton truc, fait que tu peux faire autant de sauts que tu veux. Fait que j'ai fait, je reviendrai pas la semaine prochaine, là, je me connais. Fait que j'ai dit au gars, il faut que je remonte. Puis là, il était comme, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais, comme pour remonter. Il dit, tu repayes 50$. Puis j'étais comme, go. Il dit, on va te replier un parachute, comme toi. C'est comme, parce que là, le tien est déplié. Fait qu'on a changé de parachute, ils m'ont remonté dans les airs, puis j'ai refait un deuxième saut. Puis j'ai pas plus réussi. Paf, la face, le parachute, les genoux bloquaient. Mais j'ai plus apprécié le deuxième saut parce que là, tu sais, comme tu sais dans quoi tu t'embarques, puis c'est là que la tranquillité est embarquée. Puis le côté paisible, puis tu sais... que tu dois avoir justement avec le deltaplane qui est un peu juste plané tout le long. Là, mais qui est quand même probablement stressant. C'est un peu de montagne. Là, comme... C'est sûr. Il y a toujours quelque chose de stressant de se tirer dans le vide. Ben, même peu importe son côté accroché. Ah ouais. Mais tu sais, il y a quelque chose dans le... Je sais pas si c'est parce que je suis une grosse personne, mais flotter, c'est nice, là. Non, mais c'est vrai, tu sais, comme juste flotter dans l'eau, pas ressentir ton propre poids. Demande à n'importe quelle femme enceinte, aller dans l'eau, c'est comme le paradis. Puis là, quand tu sors de l'eau, d'un coup, t'es comme, oh shit, c'est tout ça que je traîne, tu sais, comme... Fait que c'est ça, fait qu'il y a quelque chose de... Je pense pas que ça... Ben, peut-être, mais je pense que pour tout le monde, pas tout le monde, il y en a peut-être ça angoisse plus, mais la pesanteur, en général, là, moi, c'est être dans l'eau, là, être dans la mer, quand je vais dans le sud, là, c'est... Tu sais, il y a comme pas de... J'ai pas mal. Oui, c'est ça. Nulle part. Tu sais, mon chum peut me prendre sans faire... Ouais, c'est comme c'est vraiment... Tu donnes un petit coup avec tes pieds puis tu lèves. Là, jamais dans la vie, sans donner d'effort, je peux lever. Là. Si je saute, je regrette à l'atterrissage. C'est ça. Et au décollage. T'as pas besoin de sentir une force de navette spatiale pour y arriver. Exact. Puis... Il dit, je vais le regretter demain, ça. Mes pauvres mollets. C'est ça.
Ton dernier kit vestimentaire, du mou stylé. J'aime bien le terme mou stylé. Oui, du mou stylé. Puis ça, je m'en doutais, des nice running shoes parce que t'as une petite addiction, une passion pour les running. T'es-tu rendu une grosse collection? Écoute, Simon, il faut qu'on s'en parle. Là. Vas-y. J'ai volontairement fait un don de ma collection de running shoes. Une partie, pas toutes? Non, pas toutes. J'ai gardé ceux que je mettais en boucle et le coup de cœur, mettons que tu mets plus, mais que tu fais comme... Celui-là, je peux pas. C'est mon shoe. Je peux pas. Tu sais, comme... Fait que, puis je fais comme peut-être mon fils va arrêter de grandir à point sur 8 femmes. Mais, j'aime ça, j'aime l'idée. Mais j'en avais tellement. Puis, tu sais, moi, j'avais fait des étagères dans mon sous-sol comme un magasin. Fait que, tu sais, toutes mes choses étaient placées comme dans un magasin. Fait que tu les voyais en dessous des spotlights, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, ça fait juste ramasser de la poussière. J'aimais plus. Il y en a qui puent même en dedans. Tu sais, et puis de ne pas avoir été utilisé. Oui, c'est ça. Non, parce que je les ai utilisés trop souvent. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de les utiliser. Mais quand j'y remets, je fais, pourquoi je les mettais plus? Donc, je fais, oui, ça, je les mettais plus. Mais j'avais, tu sais, puis j'ai pas nécessairement comme une marque, là, genre comme ça me prend absolument des Nike ou ça me prend absolument des Reebok. J'avais n'importe quoi, là, du Puma, du Nike, du Reebok, avec des plateformes, pas de plateforme. Michael Kors, une paire que ma mère m'avait acheté en spécial pour faire un gala. Fait que, tu sais, souvent, le shoe égalait un gala, tu sais, puis bon, fait puis là, j'ai comme fait, bon, ben, je pense que j'ai plus besoin de ça, là. Je ressens plus le besoin d'avoir ces objets-là. Comment? J'en ai gardé quelques paires pour vraiment comme... Tu t'es demandé combien t'en as donné? As-tu compté? Non, mais tu sais, je peux pas dire que... Tu sais, ma mère était directrice de banque, là. Okay. Fait que j'étais pas folle non plus. Tu sais, dans le sens que je me serais pas mis dans le rouge pour acheter Non, des mais parce que ça peut être aussi sur 15 ans, 20 ans. Non, c'est ça, mais j'ai dû en donner au moins une trentaine de paires. Quand même. Mais t'as fait des gens heureux, là. Ben, c'est sûr. Peut-être pas pour la paire qui pue, mais... Ah, même là, un peu de poudre Dr. Scholl là-dedans. Ben ouais, du Dr. Scholl. Il était super beau, pour vrai. J'étais déçue. Mais en plus, il faisait beaucoup de bruit de basketball. Peu importe parce que tu marches, là. T'as l'impression que tu joues une game puis que t'es à un 3-point shot de gagner. C'est ça qui pue quand t'es metté, t'avais l'impression de faire du basket. Ouais. Quand j'ai l'impression de toujours être en train de faire du sport. Comment ça, j'ai l'impression qu'il faut que j'attrape une balle bientôt. Oh, les hoops! C'est ça. Fait que je les ai donnés à la Fondation des grands frères et grandes sœurs. Très bien, ça. Mais bravo. Ouais. J'essaie, mais tu sais, moi, c'est les casquettes que j'ai une grosse. Mais ça s'empile bien. Ça s'empile bien, mais en même temps, il y en a que je mets plus. Là. Mais je suis quand même bon là-dedans. J'en ai pas mal. Même année, j'ai sors, puis ça, là, je mets plus, jamais plus. Puis les j'ai donne. Pour les t-shirts, même chose. Pour les running aussi, même chose. Y en a-tu que tu gardes en te disant ça va être la rétro? Ah, ben là, de plus en plus, parce qu'il y en a que j'ai acheté que c'était modèle spécial édition, parce que c'est telle équipe, mais c'est pas la couleur de l'équipe, c'est une édition spéciale. Mais c'est toujours sportif. Mais souvent sportif, parce que c'est les plus belles. Parce que mon père, il a des vieilles casquettes de Molson X, là, genre, ou de la batte, ou je sais pas trop quoi, tu sais, comme filet blanc, gros truc vert, mais l'ancienne, il y a le cerne en dedans. Là. Ouais. Okay. Ben, il y en a une couple qui, j'imagine, vont devenir un peu vintage, mais... Je fais des roulements quand même. C'est ceux qui sont plus classiques, quand j'aimais plus, je les donne. Mais il y en a une couple, c'est des éditions plus particulières que même si j'aimais plus, ça, je vais les garder. Non, je sais. Mais je suis pas très collection en général. Fait que, tu sais, moi aussi, j'aime ça me dire, j'ai beaucoup de... Puis quand j'étais jeune, j'avais envie d'avoir des collections. J'ai essayé plusieurs, tu sais, genre des macarons, des whatever. Ah, j'ai fait des macarons! Ouais. Mais j'aimais plus l'idée de faire une collection que de faire une collection. Mais oui, c'est ça. Comme les cartes de hockey, il y avait un macaron qui était gros comme ça chez mon grand-père Couture. Puis mon grand-père Couture, je le connaissais pas beaucoup parce qu'il habitait en Alberta. Puis c'était un monsieur de 6 pieds 1 avec un gigonnet, une voix de baryton, mais d'une douceur incroyable. C'est juste que tu le savais pas au début, tu sais. Ça portait pas à ça. Là, je disais à mon père, regarde, papa, le gros macaron, a button. Il me disait un button. J'étais comme, look at the big button. Tu sais, puis là, il disait, ben, va demander à grand-papa, tu sais, si tu peux l'avoir. Je pense qu'il va te le laisser, tu sais. Puis j'étais comme, Fait que ça m'avait pris tout mon courage. Puis il est comme, ben oui. Ouais. Là, j'étais comme, oh! Un gros. C'était de quoi? C'était un macaron de quoi? Bizarrement, je pense que c'était le macaron de Manic 5. OK. C'était le gros barrage de Manic 5. Puis ma grand-mère Couture, elle apportait des casquettes avec, tu sais, des bières dedans puis des pailles, là. Dans les réunions de famille, elle bordait tout le temps ça.
Ah, c'est drôle, ça. Oui, Angie était quelque chose. Puis elle avait des macarons, dont un macaron qui s'était marqué « I'm a virgin, this is a very old button ». C'est je suis vierge, ça c'est un très vieux macaron. Ça, c'est drôle, ça. Mais c'était très drôle. Fait que, en tout cas, chez nous, c'était... Puis mon père, il fait des collections de pins. Fait que, tu sais, ça a été quelque chose qui était déjà installé. Là, installé en toi. T'as la collection facile. Ton dernier spectacle de... Puis, non, ben, j'ai pas venu, mais moustillé. Ah, ben, genre de... pas One Piece, mais un oui, kit coton ouaté Adidas. C'est pas vrai qu'elle va mourir inconfortable. Là, comme... avec une gaine puis un jupon. Non, c'est déjà que j'ai abandonné les gaines, à moins que ce soit genre une grande robe de gala ou quelque chose du genre, tu sais, puis que tu veux juste qu'elle glisse mieux quand tu tournes. Là. mais sinon, là, je suis hey, fuck that. Là. Du bon mou. Un beau mou. Là. Un beau mou. Là, pas un vieux chandail qui pue de non, juste mais pour rire. Tu sais, genre Missy Elliott mou. Là. Okay. Donne-moi un suit complet Adidas. Mais surtout que c'est comme, en ce moment, en tout cas, c'était dans les... C'est comme à la mode, là, c'est revenu. Là, quand j'étais jeune, les petits gars, on s'habillait presque tout en kit de coton ouaté, un pantalon qui fit avec le chandail. Beaucoup de gens avaient ça. À un moment donné, ça a disparu, c'était rendu ringard. Oui, c'est ça, c'était rendu... T'étais dans les bas-fonds là, quand tu portais... Surtout si t'avais le pantalon qui avait 2 lignes au lieu de 3 lignes. Là, retourne chez vous! C'est pauvre! Ouais, moi, j'étais chanceux, j'allais au collège privé, là, fait qu'on l'a pas trop vécu. Là, mais t'avais les 3 lignes. Là. Ouais. Ton dernier spectacle de musique, un show de festival de musique latine, m'a dansé que le Christ. C'est ce qui est écrit. Mais tu sais... Bon choix. Il y a quelque chose qui se passe quand tu es sur un plancher de danse. T'oublies que t'as mal, c'est comme la scène, en fait. T'sais, comme nous autres, mettons qu'on a le sentiment qu'on a une petite diarrhée avant d'embarquer sur scène. Bizarrement, elle disparaît pendant, puis après ça... Elle revient à la charge. T'as pas le temps de faire un meet and greet. Là, t'as le temps, mais pas avec les gens. J'ai du temps à passer avec moi-même. Ouais, c'est ça. J'ai quelque chose d'autre à meeter. Meet and greet, Puis la musique latine me fait ça. Je peux danser pendant des heures. Ça a longtemps été mon sport de prédilection, mais le problème, c'était que ça se fait dans les bars, tard le soir. Fait que moi, je partais souvent à 11 h le soir avec une bouteille d'eau. J'embarquais sur le plancher de danse à 11 h. Je débarquais à 2 h. Puis c'était mon workout. Tu sais, comme je faisais ça 2 fois par semaine. Puis je retournais chez moi. Puis, tu sais, je partais avant que les batailles pognent. Puis... Tu sais, comme mon plaisir était là. Tu connaissais le spot idéal pour la musique est à son top, la marde n'est pas encore pognée. Exactement. Le monde est festif, les gens seront fins. Ils sont pas encore torchés raides. Non, puis tu sais, à un moment donné, quand tu vas souvent au même club, tu as tes danseurs réguliers. Fait que, tu sais, comme tu sais que la bachata, c'est un tel, l'autre, un tel. Tu sais, fait que, tu sais, ça se place comme ça. Puis moi, mon conjoint ne danse pas. Je l'ai choisi pour ses autres qualités. Mais il danse pas. Puis je te dirais que probablement qu'avant de mourir, je voudrais revivre le vibe de la grosse musique dans un... Tu sais, parce que du live, là, écoute, mets un dude avec 8 congos en avant de lui qui décolle, là. Tabarouette, man, ça te pogne dans les tripes, là. Oui. Ça te pogne dans un trip solide, là. Fait que je me... Danses-tu des fois chez vous, mettons tout seul, mais la musique forte, c'est pas le même trip, là, mais... Oui. Je le fais souvent. Je le fais même avec mon gars depuis qu'il est petit dans mes bras. Je le fais, tu sais, comme même là, maintenant, c'est juste que là, c'est moi qui le fais tourner parce que c'est un peu plus compliqué que je tourne en dessous de lui, là. Mais, ouais, puis tu sais, comme il sait pas c'est quoi les pas, mais c'est pas important pour moi, là. C'est juste le trip de le faire. Mais en temps de la musique, tu sais, moi, chez nous, il y a beaucoup de musique qui joue aussi. Ma fille a commencé le ballet. J'ai vu mon premier spectacle de ballet de petite fille de 5 ans pleurer comme un an. Hey, c'est fou, hein? Je l'ai vu. J'avais même pas commencé un pas. Je le sais. Les grosses larmes. Je le sais. Mon gars, il fait du hip-hop. Puis quand il danse le hip-hop, c'est dans une école. Puis là, il y a les petites filles de ballet ou les petits gars de ballet qui passent en même temps. Puis à un moment donné, il y a une des chorégraphies. La petite fille, dans toutes les pratiques, il y avait juste des tutus. Puis pour le spectacle, ils ont collé des pompons sur les tutus. Puis elle a fait que c'est ça, puis elle s'était assise à terre, puis elle les a arrachés un par un. C'est juste ça qu'elle a fait tout le long de la chorégraphie. Et moi, je vais dans les spectacles pour voir ces moments-là. J'aime tellement ces moments-là qu'il y en a une qui fait « Ah, il y a des spotlights à terre », puis elle court après les spotlights au lieu de danser comme un chat. Je capote sur ces moments-là. Puis quand je vois mon gars qui est comme concentré, puis qui se donne, puis que quand il sait que c'est la passe qu'il connaît, là, il embarque, puis là, je suis comme « Wow, c'est donc bien cool ». C'est hot, ça. Parce que l'école où ma fille va, il y a quand même beaucoup de petits gars, puis je trouvais ça cool parce que il y a pas si longtemps, moi, ma soeur a fait du ballet.
longtemps. Puis on est allé voir des shows en masse, puis il y en avait un des fois il y en avait deux. C'est pas clair. juste du ballet, tu sais. Non, toutes sortes je de sais. choses. Mais là, il y avait un groupe juste de gars. Ouais. Il y en avait qui étaient aussi avec des filles, mais il y avait un groupe de hip-hop juste de gars. Je suis comme, c'est cool, ça. Ouais. C'est le fun de la danse, arrêter de Ouais. Ben, genrer les patentes tout le temps. Le hip-hop a eu la cote au niveau des gars un peu plus. Le Ouais. ballet, pas encore, je te dirais. Mais je pense que c'est une grosse discussion sociale à avoir que les gars se donnent la permission de faire ce que les filles aiment beaucoup sans s'écœurer entre eux autres. Tu sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on a fait les affaires que vous aimez faire. Ouais. Puis que là, il n'y a plus personne qui nous écœure avec ça ou qui nous dit qu'on peut pas le faire. Mais comme l'autre, parce que c'est comme si vous descendez dans la société, Ouais, tu sais, ouais. comme techniquement, vous avez, tu sais, comme l'histoire disait que vous étiez plus haut que nous autres. Fait que Ouais. aimer nos affaires vous fait régresser. Il Hein? y a ça. Mais tu sais, Fait que- moi, je sais que, en tout cas, quand moi j'étais jeune, j'imagine que ça n'a pas changé tant que ça. C'était un peu comme, tu sais, on se faisait traiter de, excusez le mot, là, Oui. tu sais, un peu de tapette. Ben oui. Mais tu sais, tu réfléchis un peu, il n'y a à peu près rien de plus fort qu'un gars qui fait du ballet. Là. C'est un athlète de. Et rien de plus proche de des vagins. Voilà, il y a juste de ça. Nous autres, on aime mieux prendre notre douche en gang de gars après le hockey. Ça, c'est pas gay. Mais faire du ballet avec Exact. plein de filles, comme wise un peu, ça n'a aucun sens de penser ça. Ben Mais je trouvais ça cool exactement. qu'il y ait Ouais. quand même une bonne communauté de petits gars qui voulaient danser puis Ouais. qui aiment ça puis qui allaient avoir du plaisir. Ouais, moi aussi, je trouve ça bien le fun Moi, d'avoir ça me parle, tu sais. Moi, mon gars aime pas les sports de projectiles. OK. Tout ce qui se lance puis qui s'attrape, il est comme... Ça limite un peu. Il y a quand Ça même limite beaucoup de sports dans de les projectiles. activités comme... Fait que là, on est dans du vélo, de la natation, du ski, La danse. tu sais, de la danse. Ben oui. Fait que, tu sais, on est tous dans ces affaires-là. Puis ça va. Fait que, tu sais, comme... C'est pas bien vrai que je cool. vais le forcer à faire des affaires Ben qu'il n'a pas non. envie de faire, là. De toute façon, tu sais, danser, avoir du rythme, avoir des chorégraphies, c'est Avoir du rythme. un travail d'équipe beaucoup aussi, Oui, la oui. danse, tu sais, c'est pas Oui. des individuels. Je suis, si mon gars me demandait, il joue au hockey, mais s'il me disait, je veux faire des cours de danse, c'est oui tout de suite. Oui, Jamais surtout j'essaierais que de décourager de. Surtout que c'est à des meilleures heures. Oui. Ah, on en reparlera. Oui. Oh, Seigneur. Ton dernier voyage, c'est écrit Versailles. Si je l'ai pas vu, j'imagine que tu parles du château et pas de place. Versailles. Oui, c'est ça. Et pas le petit château Versailles sur le bord de Non. Henri Bourassa, ceux qui connaissent, là, les édifices d'habitation pas que celle-là. le V est déteint, là. Château de France. Oui, ben écoute, je le sais que c'est un gros cliché, mais moi, il y a quelque chose qui me fascine dans les fantômes, tu sais, comme aller dans un endroit qui est tellement vieux. Tu sais, je pourrais juste aller dans une maison qui a 200 ans au Québec, puis peut-être que je triperais autant. Au Château Frontenac, là, tu tripes, là. Ben oui, je tripe au Château Frontenac. À chaque fois que comédienne ou loge là, je suis énervé qu'elle m'ont dit, puis je vais dans le sous-sol Seul. pour voir tous les morceaux des pièces qu'ils ont trouvées en dessous. Ben oui. Mais, tu sais, Louis XIV, je veux dire, c'est un personnage dans l'histoire qui est gigantesque, que c'est comme ça. Ça a commencé doux, ça a été un pic fort, ça a fini un peu dégueulasse, tu sais, peu. comme... Fait que, tu sais, c'était un peu, ouais, c'est ça, c'est une façon gentille de le dire, là, il était pas fin. Non, le mais à la monsieur. fin, il y avait quasiment plus de bouche parce que le sucre avait tout rongé de sa face. Eh oui, mais tu sais, Il puis était même à ça, dégueulasse. le peuple s'est reviré contre lui. Ouais. Regarde, il y a un moment donné... Le roi Soleil, mais Oui, oui. des fois, il y avait des petits Mais tu sais, badges. n'empêche que tu fais comme, OK, tu sais, comme c'était en fonction d'eux, puis ce monsieur-là, il fallait qu'il fasse caca devant du monde, Ouais. qui avait acheté des billets Ouais. pour voir le Louis XIV faire chier. son Ouais. caca, tu sais. Ouais. Fait que je fais comme, hey, il y a... Puis à un moment donné, je m'étais dit, tu sais, quand tu commences à faire assez de sous pour être capable de faire des voyages qui sont intéressants, puis que tu veux pas faire du... Juste un resort, là. Non, mais oui, mais comment t'appelles ça, là, les affaires que les jeunes dorment dedans, là? Ouais, auberge de jeunesse. Les auberges de jeunesse, tu sais. Là, j'étais comme, bon, ben, on va-tu voir Versailles? Mais mon gars avait 2 ans à l'époque, tu sais. Puis j'ai fait, hey, ça va prendre 30 secondes. Il va grimper dans les rideaux de Louis XIV. On va être comme, il appréciera pas. Je vais tout le temps me sentir divisé entre lui puis imbibé de l'histoire. Fait que j'ai fait, attendons, tu sais. Puis Quand il sera un peu comme, plus vieux. quand il sera un peu plus vieux, on ira puis on verra ça en famille. Oui, je suis allé à Versailles. C'est assez épatant, la démesure, la richesse, le grand Trianon, le petit Trianon, le château, les fontaines, les jardins. Ça n'a aucun sens. Mais pour c'est un ça. dude, tu sais. Essentiellement, là. Ben, un dude, mais aussi qui obligeait la noblesse à habiter là. Oui. Puis que les conditions n'étaient pas Non. fantastiques. Le Là, monde ils les mourait de embarraient là. Puis les places où il y a le petit Trianon, où les gens qui travaillaient là vivaient, ils Oui. prenaient des maladies parce que c'était une swamp au départ, puis c'était pas irrigué Mais non, comme on a aujourd'hui. Il n'y avait là. pas de sun pump. Non, il y avait non. Mais il y avait une fontaine avec une technologie pour faire des. Oui. Tu sais, avec de la Quand même, pression hein, c'est d'eau. ça. Ça a été réfléchi. Mais quand tu te promènes, là, puis il y a des guides partout, évidemment. Là, Ben oui. Tu as expliqué tout ça. C'est comme ça n'a aucun estime Oui. bon sens qui a été créé parce que lui, il voulait ça.
Moi, je veux une fontaine de telle affaire, avec arrange ça comme tu veux. Là. Oui. Paye les architectes qu'il faut. Trouve puis une façon, mets la science là-dessus. Oui, il y avait quelque coûtera ce chose, que par ça exemple, coûtera. avec la science. Oui. C'est comme, il abordait pas mal plus la science Oui. que la religion. Puis Oui. déjà là, j'étais comme, ah, Il y wise avait une man. évolution. Mais, tu vois, j'ai vécu quelque chose de semblable quand je suis allée sur une île à côté de la Guadeloupe, je pense que c'est l'île Sainte-Anne, où est-ce qu'il y a le château de Napoléon, un des QG. le phare, un des phares de Napoléon. Okay. Puis avec dans le gazon, là, tu vois que le gazon, des fois, il y a des courbes de même. Là. Puis là, quand tu te penches un peu, il y a une petite porte en dessous, puis ils mettaient des prisonniers en dessous du gazon dans des buttes de béton, tu sais, comme... Puis écoute, ça devait être l'humidité, les rats, tout ce que tu voudras. Fait que tu te promènes là, puis là, tu fais comme, OK, ben ça, c'est une cheminée, clairement, ils faisaient du pain là-dedans. Fait que, tu sais, tu as l'impression de toucher un peu à ce que... Ouais. Ou de sentir un peu comment que les gens vivaient, puis d'avoir accès. Tu sais, des fois, il y a du monde qui capote, qui embarque sur une scène, puis ils sont comme « Oh mon Dieu, Beyoncé a mis les pieds là! » Même concept. Puis là, toi, tu fais « Mais c'est le même concept. Ouais. » Ça veut dire que ce gars-là, il a marché là. Je le respecte pas nécessairement. Mais il faut quand même admettre, Louis XIV, il faut quand même admettre ce qu'il a apporté à l'histoire, puis on en a parlé à l'école. Mais là, tu marches dans un corridor qu'il a marché lui-ci. Là, c'est ça. Tu allais faire la même affaire avec un manoir de Charlie Chaplin, où est-ce qu'il est décédé, dans le temps qu'il était en train de se faire revamper pour devenir le musée Charlie Chaplin. Et c'est Comédia qui nous avait apporté là parce qu'il y avait un copropriétaire en Suisse qui venait d'acheter pour faire le musée. Fait que toi, tu es dans un manoir qui est délabré, abandonné depuis 1990, genre, qui a des vieilles tapisseries. Tu sais, puis tu fais comme, OK, Charlie Chaplin est mort là. Je respecte pas tout de Charlie Chaplin. Non, mais tu fais comme, c'est fucked up, là. Tu sais, là, il faisait comme, ben ici... à un moment donné, un tel est venu jouer du piano avec lui, puis là, tu fais comme, mais voyons, là, je suis dans la même pièce qu'un tel, ben un tel. Ouais, il y a quelque chose, on dirait que c'est comme de la fierté par association que t'as pas pantoute. Non. Ça donne juste t'es là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a un feeling qui vient avec ça. Fait que je pense que... Mais Versailles, c'est un bon choix. Puis c'est grandiose. Ouais, puis mes racines sont très françaises aussi, du côté de ma mère. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de faire comme, m'aller visiter Vieux Fantôme. Bon choix, bon choix. Dernière collation... Il faudrait que je reformule cette question-là parce que les gens le répondent souvent parce que c'est du fromage, fruits, craquelin. C'est une petite collation gentille. Moi, j'en ai plus dans la tête, mettons, t'écoutes un film, ton snack, là, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que craquelin, oui. C'est très délicieux. Oui, je comprends. Ben, écoute, moi, la réponse est peut-être un peu plate, mais j'ai fait un gros travail de déprogrammation, de capoter sur une affaire, puis... comme venir folle sur cette affaire-là, puis d'avoir l'impression que c'est mon cadeau quand je me le permets. Je comprends. Fait que, tu sais, j'en ai mangé sans limite jusqu'à temps que je fasse comme, ça me tente plus. Ou, tu sais, comme, peut-être pas celle-là. Ou, même pas des chips à soir. Tu sais, moi, je suis une bête à sel. Fait que, tu sais, comme c'est sûr que je vais triper sur des chips. Puis, il y a pas longtemps, probablement, il y a 1 an et demi ou 2, je t'aurais dit quelque chose comme des Ruffles trempés dans une sauce, tu sais, ou, tu sais, comme quelque chose de genre. Mais là, ça arrive souvent que je vais arriver au dépanneur puis que je vais faire ça me tente pas, tu sais, comme fait que j'apprécie d'avoir fait cet effort-là de pas sentir que mon Dieu, ça c'est le treat du siècle. Fait que j'ai aucun aliment moi qui est le démon ou qui est une gâterie parce que tout est mangeable dans un format responsable. Oui, absolument. On est d'accord. Mais ça le dit, c'est peut-être du fromage, fruits et des craquelins. Si t'adores ça, moi, j'ai pas de jugement. Non, c'est ça. Le mot collation s'associe à quelque chose de plus cute que moi, j'avais dans la tête. C'est ça. Un snack, tu vois. Oui, toi, c'est quoi ta cochonnerie préférée, là? Ben, je te dirais qu'en ce moment, j'ai un faible pour du popcorn puis que je mets de la sauce... hot sauce par-dessus. Frank's Red Hot. Frank's Red Hot ou n'importe quel autre que tu pognes dans un coffret cadeau. Là. Mais puis que t'essayes. Là. J'ai découvert le Frank Red Hot en poudre. Parce qu'il existe en format comme assaisonnement. Je savais qu'il existait en sauce épaisse, je savais qu'il existait en sauce liquide. Poudre, avec les épices. Ça, j'en mets dans mon popcorn avec de l'huile de coco, que ça colle un peu. Là. Parce que l'huile de coco fait en sorte que le popcorn ne devient pas mou. Mais ça goûte mouillé. Pas l'huile de coco? Non, mais il y en a du désodorisé. Il y a de l'huile de coco qui goûte... Qui goûte pas le coco. Mais il y en a désodorisé, ça goûte rien. C'est neutre. Un peu là, puis ça devient un peu... C'est comme le beurre, finalement? Oui, mais le beurre va mouiller... Le popcorn devient comme humide. L'huile de coco, un coup, quand refroidit un peu, ça fige. Fait que le popcorn reste croquant, il est plus mou, mais tes épices collent dessus parce qu'il y a une petite huile. Mais il y a quelque chose que j'aime, moi, dans le petit popcorn humide qui...
Puis, Ouais, c'est- tu sais, quand t'en pognes un sur trois, là. Ouais. Mais en tout cas, mais, je comprends. popcorn, moi aussi, ce serait genre ça. Ben un écoute, tu viens show de me faire popcorn. découvrir les Red Hot. Ouais. Dans ouais. les rayons pour épices, t'as ça, puis il y a Good. différents... genre, il y a eu avec Lim, avec whatever, mais t'as le Red Hot de base, qui est... puis, Il y a Aja aussi, c'est comme... Ah, je me souviens pas c'est quoi. Peut-être Sando pourrait nous le dire, là, parce que... Mais... C'est raciste, ça, c'est parce qu'il vient du Chili que tu dis ça? Ouais, mais tu sais, c'est comme un... C'est une épice qui est Aja, je pense que c'est rouge. Puis le monde met ça sur... Ils font des rimes de drink avec ça, ils mettent ça sur du poulet. Hein? Je pense que c'est ça. En tout cas, Aja, ahi, aha, Ah, oh, ahi, aha, mhm. Il va nous faire En tout cas, une recherche Google. mais c'est vraiment bon. J'avoue, je te file. Ça, on s'en rejoint là-dessus. Salé limé. Ton dernier projet professionnel, c'est quand même assez tough comme question. Eh oui, c'est top. J'ai pas encore eu le temps ni le guts, mais j'aimerais écrire une série à la M'entends-tu. C'est une série, oui, avec de la comédie, mais comédie Ouais. mais plus dramatique comique. Moi, avant, quand... tu connais Justine Philly, on Bien est sûr. les deux amis avec, qui est une autrice fantastique, Ah, si c'est- vous oui. savez pas c'est qui. Et Justine travaille autant maintenant dans la télé qu'avec la J'ai scène. travaillé puis avec bon, elle tout sur le kit. Martin Matin Direct depuis un an. Exactement. Puis, quand on travaillait ensemble, il y a longtemps, je disais, tu vois, moi, j'aimerais ça écrire une série à la Roseanne. Puis Roseanne est pas bien vue maintenant parce que, bon, tu sais, comme il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Mais à l'époque, le premier Roseanne qui est sorti, c'était une famille de bas revenus qui avait des problèmes dans une maison où est-ce que les meubles étaient pas beaux, que c'était sale, tu sais, que, ben, c'était pas sale, mais tu sais, c'était Non, pas... mais c'était pas liché, C'était pas chic, c'était pas nickel, liché. Le vocabulaire était pas liché. Les problèmes étaient vrais. Autant qu'ils pouvaient aborder de la violence conjugale, puis après ça, comme... dédramatiser ça avec un punch. Je trouvais que c'était sublimement fait parce que c'est rare que je vais faire de l'humour pour le summum du rire. Tu sais, je vais avoir une idée de ce que je veux parler avant de trouver les gags. C'est toujours Puis- dans ce ordre qu'on devrait le faire. Ben c'est ça, mais il y a beaucoup de monde, par exemple, qui préfère... tu sais, l'idée, c'est de faire rire à tout prix. Puis c'est correct parce que, tu sais, il y a toutes sortes d'humour dans la vie. Mais moi, je suis pas à l'aise de faire un numéro pendant 3 ans de temps dans un show si j'ai pas l'impression que ce que je suis en train de dire sert à quelque chose ou est utile ou est le fun à entendre ou T'as fait du bien à toi ou fait aussi. du bien à moi ou à des gens, tu sais. Fait que je pars tout le temps de ces idées-là. Puis étant donné que j'ai travaillé beaucoup dans un milieu socialement engagé avant, ben c'est ce genre de série-là qui vient énormément me chercher. Tu sais, m'entends-tu? Les trames dramatiques étaient giga épaisses, là. Tu comprends-tu? Oh, Il y avait du gras là-dedans, ça avait juste pas de bon sens. Puis il réussissait quand même à trouver du comique dans Ouais. ça qui était... Amener un peu de légèreté, là, c'est pas violoncelle, Non, mélodrame. Ben, c'est très mélodrame par bout, mais, Oui. mais ça pouvait. La scène d'après pouvait être complètement ailleurs. tu sais. Oh oui, Florence Lompré, elle a joué là-dedans là, comme une chef d'orchestre. Ouais. Pouvait passer du drame à du Disney. Là. C'était tellement bon. Là. Fait que je pense que c'est pas nécessairement de l'écrire. Je pense que ça serait de dire est-ce que je peux me rendre à ce talent-là avant de mourir? Tu sais, OK. ça serait ça. Ça serait l'ultime. Puis est-ce que ce serait dans le but, mettons, de seulement l'écrire ou ce serait un fantasme de jouer dans une série de même aussi? Ben, sans être le premier rôle nécessairement, mais tu sais, est-ce que Ouais. dans l'optique où tu écris une série comme ça, est-ce que tu te donnes un rôle? Probablement un caméo à quelque part. Le rôle, tu sais, comme, c'est pas ma... Encore là, je dis que c'est pas ma force, mais tu sais, je le sais que je peux jouer, mais des fois, tu fais comme, il y a du monde tellement talentueux pour porter ça que pourquoi, tu sais... Ouais. Mais peut-être que, tu sais, Ben, je pense je écrire une prendrais quelque chose. là. série, dans mon cas, écrire une série, probablement que j'écrirais un petit rôle, ce serait pas un rôle principal, Ouais. ou ce serait carrément moi. Tu sais, je l'ai fait pour moi, celui-là. Oui, Je me tu sais. suis gardé mais comme tu dis, il y a des gens que c'est ça leur métier. Je n'essaierais pas d'être oui. meilleur qu'Éric Bruno. S'il y a une thérapeute Ouais. dans la série Ben là, qui fait de la relation d'aide, j'ai déjà fait de la relation d'aide, tu comprends? connais le Même des concept. punchs dans la gueule en relation d'aide, c'est pas mal mon créneau. Tu sais, Oui. j'aurais pas, ça sera pas farfetch là, pour aller jouer. on la verra aux 2 épisodes, une couple de minutes. Ouais, là, tu sais, exactement. sporadique, on serait content d'avoir ce moment-là. C'est ça, Ben oui, exactement. ben oui. tu sais. Un peu comme la femme de ménage de François Morancy, genre. Oui, exact. Qui est Daniel Fichot, puis ouais, que tu parfait. fais comme, ben oui, tu veux Elle lui l'avoir. donne la leçon, mais c'est comme si c'était leur mère. Oui, oui. Autour de la balle, il y en avait partout, là. Juste chicaner les gens. Avec jamais de sourire. Jamais, mais parfait. Oui. On l'adore, Daniel Fichot. Ton dernier livre, probablement quelque chose Excuse-moi,
Dis-moi, attends un petit peu. Oh! Ben oui, je pense que j'ai trouvé le, Ah oui? le Oh! piment, c'est Ají Amarillo, Oui. qui est genre... À Mario, c'est jaune, ça, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est genre des piments séchés OK. qui sont préparés. Oui, oui, Ah c'est ça, il y a du tahine. tahine aussi. T-A-J-I-N-E. Ok, ouais, ça, c'est les piments rouges. Oui, c'est ça. El tahine. Ben, il le savait pour vrai, en plus. Ben, T'avais je sais. raison, Non, ben non, oui. mais écoute, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme. Ben oui. C'est ça. Non, C'est comme dire, tu connais-tu les épices Clubhouse de Montréal Steak? Oui, j'en ai chez nous. Ben, c'est ça. C'est ça. Je t'ai arrêté de la tourtière du lac aussi. On fera un autre podcast juste à la tourtière du lac. Fait que ton dernier livre, quelque chose de drôle comme relire un Tremblay, Ouais. qui a des dialogues délicieux entre deux drag queens déchues qui se bitchent. J'aime ça. Mais j'aime tellement ça. Tu sais, là, on envoie des drag queens à leur télé, tu sais, puis, tu sais. Ils ont la cote mais, à ce moment-là. mais quand j'étais au secondaire puis que j'ai découvert Tremblay grâce à ma mère qui, elle, les épaules, il sautait assis dans le divan à lire du Tremblay puis à rire fort. Tu sais, je m'intéressais, puis c'était un monde que tu connais tellement pas quand tu es non. au secondaire, des drag queens avec la main de Saint-Laurent, puis le plateau Mont-Royal qui était pauvre, puis tu sais, comme... Fait que tu t'embarques dans un autre monde, puis tu as l'impression que tu apprends à connaître les coins secrets des adultes. Parce que, tu sais, t'en vois pas dans ton quotidien. Non. Fait que j'ai vraiment tripé sur beaucoup de choses que Tremblay a écrit, mais... Des fois, je lisais en diagonale les grands paragraphes juste pour me rendre au dialogue. C'est les dialogues. ça. C'était tellement bien écrit, tellement drôle. Puis. Mais tu sentais qu'il avait entendu, sans être Aziz, il avait entendu ce langage-là ben oui. sur le plateau. Tout ça, tu sentais Mais la oui. vérité dans le dialogue. Oui, puis il a baigné dedans. Là, oui. Je veux dire, le langage des drag queens pour lui était loin d'être inconnu. Ou, tu sais, comme je veux dire, juste comme un homme gay qui est en train de découvrir son monde, puis d'essayer de tu sais, comme de rentrer dans des endroits cachés parce que dans le temps, tu sais, comme c'était le bar en arrière du bar. Puis, tu sais, pour moi, lire sur l'underdog m'intéresse tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai autant trippé sur les livres de Christiane F., droguée prostituée. OK. Puis de Élisa T., les fleurs sur la neige, puis des affaires de même, parce que l'underdog ou la personne qui est comme méprisée ou qui est sous-estimée ou tout ça. Rocky. Ben pour vrai, j'ai beaucoup aimé les Rocky dans ma vie. Moi, je l'ai découvert avec Draco, le 4. Puis après mais ça, les deux premiers surtout, là, après ça devient comme juste des vidéoclips. Tu sais, là, t'as 3, 4. Oui. Mais moi aussi, j'ai trouvé le 4 en premier, mais quand t'écoutes le 1 puis le 2, OK, c'était une autre dimension. Oui, puis c'était une belle grosse histoire d'amour, Oui. d'ailleurs, le documentaire de Sylvester Stallone. Oui. Je l'ai écouté aussi, Oui. puis ouais, c'est ça. Fait que ouais, tu sais, comme j'ai beaucoup de plaisir à lire des mondes qui sont loin du mien. Fait que ça me fait un peu voyager. Je trippe pas tant sur les intrigues policières parce que je perds le fil vite. Il y a beaucoup de noms, puis faut que tu te rappelles. Ouais, puis il avait les oublié noms. son Kleenex là, puis là, c'est plus Hey, non, oublie ça. J'ai pas de mémoire après 3 pages. Là, comme ça a été dur de passer mon bac à cause de ça. Là. Comme, j'étudiais fort, je passais bien les examens, mais comme on redemande-moi pas de passer l'examen 2 mois plus tard. C'est fait, fini. Là. C'est fait, fini. M'en retenir le principal. Puis s'il faut que je retravaille dans ça, je vais retourner voir mes notes. Ça bon choix, du Tremblay, c'est toujours... tu dis comme du Tremblay, c'est t'as un livre en tête en particulier, mais dans cette mouvance-là. Oui, dans cette mouvance-là. Tu sais, comme... ben là, on va y revenir parce que tu me parles de show d'humour, là, mais... Oui. Allons-y, c'est la prochaine question. C'est ton dernier spectacle d'humour. Tu me dis Franco, Fabien Cloutier. Ouais. Fait qu'on voit aussi le lien c'est ça, dans l'écriture, puis dans le dialogue. Oui, dans le dialogue, parce qu'il y a des acteurs, puis c'est vraiment un dialogue avec nous autres. Puis, tu sais, Fabien Cloutier, il a fait des livrets de ses chroniques, là, des livres de ses chroniques que moi, je dévore parce que, mon Dieu, qui me fait rire. Puis, en plus, je tripe sur sa série Léo parce que je trouve tellement que les dialogues entre du monde qui représente du monde, là, c'est pas un personnage... comme un médecin qui fait de la coke. Je sais qu'il existe, le médecin qui fait de la coke, là, tu comprends, mais il ne rejoint pas tant de monde que ça. Non, c'est ça. Je peux-tu juste avoir un gars qui essaye de réussir avec son pick-up? Tu comprends? Sa petite vie, là. Oui, moi, tu sais, Bécomo, j'étais allée à la chasse
à Bécomo avec mon père, à la pêche, tu comprends? Mon monde de l'Alberta, on a fait des méchouis, que le monon qui courait avec la tête de cochon. Je viens pas d'un monde bourgeois, je viens d'un monde qui est le fun, qui est party, mais qui est super humain, qui a ses drames, Puis la série Léo, pour moi, là, c'est... Ça dépeint beaucoup, ça. Oui, puis chacun des personnages est un petit bonbon dans... Tu sais, Marc Labrèche m'a jamais fait plus rire que dans le freaking Léo, là, tu sais. Fait que... je pense que ce gars-là, je l'ai vu une fois sur scène, puis étant donné qu'il n'y a pas la verve de l'humoriste, mais il y a la verve de te faire rire. Oui. Puis, tu sais, je suis Fabienne depuis Cambronne, puis bon, une couple de Scottstown qu'on a vu au musée juste pour rire, parce que nous autres, on faisait nos shows après, puis c'est de même que je l'ai découvert. Tu sais, là, j'ai comme fait, holy shit, ce gars-là, il est bourré de talent, puis d'humilité, puis, tu sais, il aime ça, faire ce qu'il fait, puis en tout cas, il y a pas beaucoup d'humoristes, en tout cas, puis je parle peut-être à travers mon chapeau, mais qui s'écoutent aussi bien qu'ils s'y lient. Oui. Il n'y a pas tant de monde. Il y a quelques exemples, mais des gens que tu peux lire le texte du show, puis tu as, peut-être pas autant, mais un autre genre de plaisir. Parce que moi, tu lis le texte de mon show, il manque beaucoup de ton, puis je pense que tu aurais du fun pareil, là, mais il y en a que. Puis je lis Fabien, je l'entends à radio faire des chroniques, puis je la lirais. Oui. Puis je rirais aussi. C'est la même, c'est exactement. Beaucoup dans le texte. Tu vois, j'ai hâte de voir, justement, j'ai pas acheté le livre d'Adib encore. Ouais. Mais j'ai hâte d'acheter son livre pour Est-ce que voir. tu as vu le show? Non, c'est ça. Oh. Fait que je me dis, je vais lire le livre, puis je vais être capable. Non, mais tu sais, il y a des affaires que je manque dans la vie parce que je peux pas tout voir. Là, mais... Je comprends. Mais il va sûrement le sortir sur son. Si tu as l'occasion, oui, lis-le. Mais voilà aussi. Là, c'est sûr. Mais tu sais, on le voit tout le temps en morceaux, bordel, toi puis moi. On voit des bouts, mais j'ai hâte de voir le moi, j'étais allé je l'ai vu une couple de fois, Jésus. J'ai fait sa première partie quand il rodait. Une couple de fois. Puis j'étais allé à la Place des Arts la fois. Il l'a fait 2 fois. Là, mais tu sais, moi, j'ai fait l'école avec Adib. C'est vrai? Ça dans la même année. C'est vrai, je me souvenais pas que vous étiez la même année. 2008 à 2010. Puis on était dans notre année. Moi, Pierre-Bruno Rivard, puis Adib, on était un peu les underdogs, dans le sens que on n'était pas ceux qui rentraient le plus fort dans le show, mais fou, on travaillait, on faisait des shows, on voulait, mais on n'était pas... Il y avait des petites clics par-ci par-là, mais nous autres, on était plus... Hey, on fait de l'humour, puis quand on va sortir, on va travailler, puis tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens de mon année ont très bien réussi, mais... Adib, moi, puis PB, il y a de quoi de spécial qui nous a tissé. Vous étiez une grosse année. Ouais, Charles Beauchesne, Jérémy Larouche. Ah oui. Manella. J'en oublie. En tout cas, Adib, moi, Pierre-Bruno Rivard. Fait que oui, c'était une bonne année. Très, très éclaté. Charles, Jérémy, moi, PB, Adib. Il y avait du stand-up, il y avait du farfelu, il y avait du personnage. Parce que moi aussi, ça a été tough d'être. Tu sais, comme moi aussi, j'étais un peu on the side, là, parce que j'étais une plus vieille madame. J'ai fait quand à 28 ans, j'étais vieille. Vieille affaire. Une vieille affaire à 28 ans. Mais tu sais, moi, j'étais avec Simon Gouache, François Bellefeuille, Louis T, les filles des non-acoustiques, la gang au complet, le Marie-Christine avec Linda puis Mathilde. Fait que, tu sais, comme il y avait beaucoup de monde comme ça, puis Stéphanie Deschamps, le duo de filles. Fait que, tu sais, comme il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient, puis, tu sais, comme de faire ton chemin dans tout. Alexandre Champagne qui s'était fait intégrer dans notre. Tu sais, ça faisait beaucoup, là. Ouais. J'étais tranquille. J'étais tranquille. Mais on apprend aussi dans ce temps-là. Tu regardes ce qui se passe. Puis tu te rends compte que oui, l'école, c'est une affaire, mais en sortant, ça. Tu sais, je pense que c'est Louis-José qui m'en parlait. Je me souviens plus du nom, mais lui, l'année de Louis-José, c'était pas Louis-José, là, la star. Là. C'est un gars qui en fait même plus. Je me souviens plus du nom, là, mais c'était lui qu'en show, il passait à la gratte. Là, puis en sortant, parce qu'il il s'est peut-être un peu trop assis là-dessus, finalement, il n'a pas aimé le milieu. Puis alors que Louis-José s'y animait 3-4 soirées par semaine, il travaillait comme un fou. Puis tu vois, aujourd'hui, mais au départ, c'était pas lui qui avait la matière première la plus payante. Exact. Mais ce n'est qu'une petite partie du iceberg. Aimer ça, puis la persévérance, ça devient payant à un moment donné. Exactement. Il y avait aussi en anglo Wanda Sykes. Wanda Sykes? Ouais. Ouais. C'est pas ça que je connais. Je me semble le nom de quelque chose, mais... C'est une femme afro-américaine, quand même assez vieille, je te dirais, probablement dans la soixantaine d'années. Elle fait ça depuis longtemps? Ça fait longtemps qu'elle fait ça. Elle est en couple avec une femme française de France. Fait qu'elle fait beaucoup d'humour parallèle, puis... des cultures, bien sûr, mais aussi, c'est un humour qui est très féministe, sans se cacher, sans chercher de détour. Tu sais, il y a un numéro qui m'a fait capoter, moi, qui était sur le fait qu'elle disait on peut pas dire que, mettons, quand c'est sorti, je pense en 2020, là, on est en 2020, on peut pas dire comme girl power,
puis accepter que le Bachelor existe en même temps. Tu sais, ben, t'es comme, c'est pas compatible. Il faut falloir choisir comme société. Parce que là, tu vois une gang de filles alignées au choix à la remise de la rose, c'est si tu restes ou pas. Mais elle dit, tu sais, comme disons les vraies affaires, là, elle dit, moi, ce que, tu sais, ils veulent rester pour ce gars-là. Fait qu'elle dit, ça devrait être représentatif, la cérémonie. Fait qu'elle dit, ils devraient mettre toutes les filles comme à genoux, puis qu'ils donnent un petit coup de pénis dans le front si elle reste ou pas. C'est drôle, ça, wow. Et elle s'assoit sur le tabouret, puis il faut que tu ailles voir C'est sur YouTube, genre? l'extrait là, oui. Puis là, elle s'assoit, là, puis elle est comme... Puis là, elle fait passer le micro, genre, en avant d'elle. Puis là, tout d'un coup, elle est comme... tu sais, elle s'avance le front pour essayer de se faire taper. Puis là, d'un coup, il tape, elle est comme... Hey, c'est tellement C'est bon. drôle en crise. Puis c'est tellement bien joué, puis c'est tellement pertinent. C'est vrai que ça n'a pas de style de bon sens qu'on mette une gang de filles pour un gars riche qui se battent entre elles, même si c'est, tu sais, comme un peu représentatif de la société en général, qu'il y a... mais je veux dire qu'il va y en avoir d'autres personnes, tu sais, comme t'es pas toute... T'es pas une... Tu sais, c'est pas l'apocalypse, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? C'est le dernier humain sur Terre. Exactement, tu sais, puis je le sais qu'il y a des filles qui vont faire le show pour avoir une certaine notoriété puis faire booster leur Instagram puis toute la patente. Mais c'est ça. Mais tu sais, encore là... Tu sais, c'est pas ça le message qui est lancé parce que c'est pas ça le message du show. Non. Fait que, tu sais, comme, inventer un show, qui fait comme, on veut booster notre Instagram, je sais pas, tu sais, mais... Fait que je la trouve bonne. Elle est super avisée au niveau politique aussi. Elle est capable de trancher fort. Elle a haï Trump. Tu comprends? Fait que, je veux dire, tu comprends. Elle a tout pour haïr Trump. Là. C'est une Afro-Américaine qui est lesbienne. C'est bon. Elle a beaucoup de layers pour elle a du layer. Fait que je trouvais... en tout cas, moi, à chaque fois que j'écoute des bits d'elle, je suis conquise. Puis je me dis, Colin, c'est tellement dur, la fine ligne entre ne pas sonner moralisateur, mais dire quelque chose et être drôle. Être drôle, c'est ça. Ça, moi, c'est le travail que je fais dans ma vie. J'essaie tout le temps d'être drôle sans sonner moralisateur, mais que tu sors de là et tu fasses « Hey, c'est vrai », tu sais, ou quelque chose du genre. Là. La ligne est mince entre le pamphlet et le numéro d'humour. Là, oui, c'est tough. Des fois, tu fais comme « Ah, tu vois, il est encore trop conférence. Il faut que je sorte de la conférence, c'est pas bon, il faut que je... » C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur d'être intéressant que d'être drôle, parce que du coup, tu as l'idée, tu as ton trajet, t'as le propos que tu veux dire, rajouter des jokes, c'est, dans ma tête, moi, c'est le bout de facile, en guillemets, je dis facile. Je comprends. Mais le bout, c'est pas d'être drôle, c'est d'être intéressant ou d'avoir quelque chose à dire. Ça, c'est tough. Oui. Parce que c'est facile. Ben, si tu fais pas de l'absurde, genre puis comme des Denis Drolet qui décollent sur quelque chose, puis que tu fais comme « Oh mon Dieu, c'est complètement cave que tu t'embarques. » Mais j'avoue que trouver le truc qui est pertinent, puis après ça, au pire aller, si toi, tu as de la misère à trouver comme des killers parce que tu fais comme « OK, j'ai 2-3 bons gags, mais Colin, j'ai pas encore les killers. » Ben, tu travailles avec des auteurs. Voilà. Fait que, je veux dire, il y a quelqu'un quelque part que ça va allumer quelque chose. Fait que c'est vrai que rendu là, tu sais, comme c'est le gravy, là, c'est en tant qu'auteur aussi, à temps assez fréquent, moi, c'est quand quelqu'un m'envoie un texte, puis il y a son angle, puis c'est clair, puis il y a un propos, rajouter des jokes, ça devient hyper facile. Ben oui. Mais quand il m'envoie un texte, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Là? Parce que mon gag sera pas le même si tu veux me dire ça ou ça. C'est vrai. Et quand quelqu'un m'envoie un texte, il manque de jokes, oui. Mais l'angle est clair, puis ça va je comprends le chemin, ça devient super facile d'écrire des jokes. Après ça, c'est à l'autre de choisir puis de piger là-dedans. Oui, puis toi, t'es détaché du sentiment de vouloir absolument dire ça. Fait que t'as pas nécessairement les barrières. Il y a une distance émotionnelle qui est fun quand t'écris. Quand tu sais que la personne est comme, moi, je pense ça, je veux dire ça, c'est ça l'angle. Après ça, j'irai pas contre mon intégrité non plus. Là. On avait déjà travaillé ensemble pour un ZooFest à un moment donné, puis c'est vrai que c'était efficace parce que, comme toi, moi, j'avais un angle qui était quand même assez clair. Puis je pense qu'il y avait une couple de fois, tu disais comme ça, je l'aurais pas mis là, je switcherais ça de bord, parce que ça avait fait une script edit à mes affaires. Puis... C'était en prémisse de pure couture, là. C'était avant que ça devienne pure couture. Oui, exactement. C'est la colonne de. Ouais, c'est ça. Le squelette. Le squelette de ça, exactement. Ton dernier statut Facebook, où j'ai dit Facebook, il y en a qui rient de moi, les jeunes, ils savent qu'ils vont plus sur Facebook. Oui, ils vont plus sur Facebook. Mon dernier post, ça peut être... j'ai bien beau essayer de transférer mon fanbase sur Instagram, ça marche pas. Ça reste tout le temps mon Facebook qui est mon plus gros fanbase. Puis je suis quand même contente de les voir là. Oui, mais dans le sens que ça pourrait être n'importe quel média, c'est plus ton dernier post. Moi, je
je trouve ça tout le temps weird de voir des photos de monde, ou tu sais, du monde qui pense aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une telle, puis qu'elle est morte, ça fait 3 ans. T'es comme tabarnak, ça fesse, tu sais. Ouais. Fait que j'ai une entente là, avec mon chum. Là. Tu fermes ça, là, cette affaire-là. OK. Là. Tu sais, comme moi, je vais faire un post, je vais remercier tout le monde, je vais dire comme c'était le fun. Ça a été cool. C'est notre dernière danse. Bonne nuit tout le monde. Puis après ça, comme, ferme ça. Puis il y en a qui disent, ah, mais là, il faut que tu laisses ça ouvert pour que les gens puissent avoir une mémoire, puis regarder tes affaires, tout le kit. J'étais comme, mais iront voir des clips sur YouTube. Tu sais, c'est Il y a des weird. choses qui vont rester. Là, Oui, il y a quelque chose de weird dans le Facebook, tu sais, comme les vieilles conversations qui pop, puis que la personne est dedans, ben elle est morte. Tu sais, t'es comme, voyons, Chris. En tout cas, on dirait qu'il y a un manque de détachement, là. Ben, est-ce que tu as lu Manuel de la vie sauvage? Non. De Philippe Barry-Guerrard, qui, sans faire de spoiler, parle un peu d'une entreprise qui crée une application qui prend des... Mettons, quelqu'un est mort, tu te dis, hey, cette personne est morte, l'application va prendre toutes les infos qu'elle peut sur cette personne-là, qu'elle va trouver sur le web et tout ça, et va créer un chat avec lequel tu peux parler, éventuellement aussi avec la voix, qui va dire à peu près ce que la personne aurait répondu par rapport aux connaissances qu'ils ont. J'en ai entendu parler. Et c'est quand même... Mais puis, pas, tu sais, ça va arriver, à un moment donné, ça. Oui, Mais tu serais une cliente de ça, là. Ah, non. Tu sais, je veux dire, comme... Je pense que les deuils doivent se faire. Oui. Tu sais, j'écoute une série, là, sur... il upload des corps en âme dans un autre monde, puis là, tu peux aller les visiter si tu mets un saut à câlin. OK. Colin, c'est quoi? Non, Upload, ça s'appelle Upload. Puis c'est une comédie, tu sais, un peu drôle au début, bon, toute l'équipe, puis après ça, il y a comme un genre de thriller un peu policier là-dedans pour savoir qui a fait quoi, là. Mais ça, je fais comme, ben voyons donc, toi, qu'après ça, il faut que tu stresses aussi que tu vas placer ta mère morte. Chris, déjà que c'est dur de la placer vivante, voir qu'il va falloir que je paye pour la placer quand elle est morte pour avoir peut-être un droit de visite sur son hologramme. Fuck that. J'avais sur un cloud. Puis ma mère, elle voudrait jamais ça, tu comprends, là? Ma mère, elle ferait comme, hey, veux-tu bien pas dépenser ton argent pour quelque chose que je serais même pas là, vierge, tu sais? Comme, fait qu'il y a quelque chose de pour moi, il y a quelque chose de... Quand c'est fini, c'est fini. Là. Ben, ça reste dans les mémoires, il y a des photos. Puis encore là, tu sais, je te souvenirs, dis ça, c'est correct. puis c'est facile parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais perdu vraiment quelqu'un super proche de moi, puis peut-être mon opinion va complètement changer quand je vais être proche de... tu sais. Je pense que je suis d'accord avec toi dans l'optique que quand tu perds quelqu'un, oui, on voudrait pas on voudrait qu'il reste, je comprends. Ouais. Mais qui demeure dans les souvenirs qu'on a, des photos, des vidéos, tout ça. Mais de pas faire le passage de il est plus là. Il n'y a pas quelqu'un. Non, je peux pas y jaser. Là, non, c'est ça. Je peux me souvenir d'eux, je peux écouter comme Carl Tremblay des Cowboys qui est mort, on peut réécouter sa musique, on veut pas que la musique disparaisse. Mais je veux pas avoir à chatter avec lui qui est plus là. Il y a comme de quoi qui non, puis je veux pas savoir que c'est sa fête. Je veux savoir c'était sa fête. Ouais. Il y a une grosse différence pour continuer à apprivoiser ce deuil-là. Tu sais, peut-être que c'est super, tu sais, le deuil qu'on ne peut pas faire à personne, c'est le deuil de nos enfants. Ouais. Fait que ça, j'imagine que je pense que s'il existait des affaires, il y aurait quelqu'un qui ferait de l'argent là. Mais encore là, c'est psychologiquement... Mais ça, c'est du cas par cas, j'imagine. Mais moi, j'aurais l'impression de revivre ce deuil-là sans fin. T'sais. Mais c'est ça. J'y ai parlé à nous, c'est vrai, c'est pas lui, il n'existe pas vraiment. Puis j'aurais comme, je pense, l'étape d'acceptation est longue des fois, là, mais il faut que tu la fasses. Là. Oui, puis il faut que tu vives cet ennui-là qui est exécrable pour qu'à un moment donné, être capable de vivre un sentiment de neutralité avec l'ennui. Tu sais, pas de la joie. Puis peut-être même, à un moment donné, que les souvenirs ramènent de la joie plus que de la peine. Puis ça a l'air que c'est comme ça que ça se passe, mais si tu te rends jamais là... Mais c'est long, c'est ça. J'ai l'impression que... Le bout du trajet est bien chiant, puis il y en a bien qui ne veulent pas faire. Mais non, c'est ça. C'est comme les gens qui vont tout le temps stalker leur ex sur Internet. T'es comme, délit, va pas voir ses affaires. Laisse faire ce qu'il fait. Arrête, tu sais, comme... Puis il y en a qui font comme, tu savais-tu qu'un tel... Je le sais pas. Moi, je le suis plus. C'est fini. Comme, veux pas le savoir. Passe à autre chose. Oui, c'est ça. J'en ai, en fait, d'autres que je t'ai pas envoyés. Donc, on va y aller vraiment sur le gun. Rafale. OK. Ton dernier One Night. Puis là, je sais que t'as un chum, tu l'aimes et tout ça. Mais mettons, là. Jason Momoa! Non. Aquaman. Exact. Non, c'est ça que je veux, moi. Genre, t'as un hall pass, là. Il sera pas fâché. Je l'ai appelé. Il est mort avant moi. Il est mort avant toi. Parfait. Puis tu peux piger dans l'histoire. Ça peut être Napoléon. Ça peut être Louis XIV dans son prime time. Qui tu veux. J'avais été une courtisane. Non, mais il y a quelque chose dans le brut et la probabilité d'être capable de m'accoter dans un mur de Jason Momoa qui me plaît. Tu sais, comme j'ai sorti avec des hommes
qui sont à peu près ma grandeur, puis qu'on a eu du sexe merveilleux, tu sais. Mais avec la corpulence que j'ai, il y a des choses cinématographiques que je n'ai jamais vécues. Mais Jason Momoa. Puis probablement que Jason Momoa serait capable de me faire vivre. C'est- Malgré que. En tout cas. Non, mais c'est un bon choix. Je viens d'avoir un souvenir, mais c'est pas grave. L'Immortel, je pense, chapitre 13 dans mon livre. Oui, ben oui. Avec Jason Momoa, très bon. Ton dernier drink. Il faut que ça soit alcoolisé. Non, pas une somme. Du lait au chocolat. Ah ouais. Ouais. Lait au chocolat. Ah ouais. De vache, là, pas d'amande ou quoi que ça. Non, le qui est bon, là. Le qui est bon, que je mets moitié lait au chocolat, moitié lait. Ok, Je le dilue un peu. Tu le dilues un peu. Ouais, pour qu'il soit doux, là. Puis. Ça fait plaisir. Ah, c'est nice. Froid. Ouais. 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 Chocolat chaud, des fois, ça marche aussi. Non, je suis d'accord, mais non, froid. C'est un de mes drinks préférés. Bravo, excellent. Ouais. Ton dernier appel. Téléphonique? Ouais. Advenant que mes parents sont partis avant moi, c'est mon garçon parce que Ouais. j'ai juste un humain qui est sorti de mes tripes. Fait que C'est ça. probablement que ça s'est Mettons, si on a. Parce que famille immédiate, c'est automatiquement, si on répond, c'est Oui. femme, enfant, tout ça. Mettons, excluant la famille qui, mettons, est à côté de toi, là. T'as-tu, je sais pas, un ami, un ex, quelqu'un que tu fais comme, hey, j'aimerais ça pouvoir y dire une dernière affaire, un ami proche. Ouais, je trouve ça tough parce que moi, j'ai vécu plusieurs places à cause que mon père a été transféré souvent. Ouais. Et j'ai gardé des amis de partout. OK. Fait que, tu sais, j'ai comme ma sœur qui est à Québec, à qui je parle moins souvent, que j'appelle ma sœur, qui est Julie. OK. Puis ici, tu sais, Mais comme... qui n'est pas ta sœur. Mais qui n'est pas ma sœur, mais que je connais depuis que j'ai 4 ans parce qu'elle avait passé sur notre terrain. Puis nous autres, on venait d'emménager là. Puis mon frère a fait « Ça, c'est notre terrain! T'as pas le droit de passer sur notre terrain! » Puis elle puis son frère a fait « Ouais, mais c'est parce qu'on court après un canard! » Puis on a fait « Hey, un canard! » Puis on est partis à courir tout ensemble. Et le Après, puis on est reste devenus est des meilleurs amis. l'histoire. Ouais. Le reste, c'est l'histoire. Fait que c'est devenu comme vraiment ma meilleure amie. Elle venait coucher chez nous quand c'était l'été parce qu'on se voyait pas pendant la saison scolaire. J'allais coucher chez elle, tu sais. Fait que Julie Beaulieu, encore aujourd'hui, c'est comme ma sœur. Fait que probablement Voilà. que j'y lâcherai un coup de fil. Puis ici, tu sais, comme je me suis énormément rapprochée de Nadine Massy, parce qu'elle a eu un enfant à peu près en même temps que moi. C'est une humoriste. Elle fait ma première partie. Tu sais, fait que probablement qu'il y aurait des affaires que je voudrais dire à Nadine. Conférence à Ouais. 3, Julie Nadine. Genre, parce qu'ils se connaissent en plus. En plus, ben, tu vois, Quand on avait une conférence. Quand on fait des shows à Québec, Julie vient. Ta sœur est là. C'est ça, exact. Bon choix. Ouais. Ta dernière joke. Ça peut être soit une joke que tu aimes particulièrement de quelqu'un d'autre, là, que tu sais, c'est ta joke que tu cites tout le temps, ou une de Ouais. tes jokes que tu es particulièrement fier. C'est ta dernière joke. Je suis pas particulièrement fière de cette joke-là. Mais ça, Mais ou tu l'adores vois, pas. moi, j'oublie tout le temps quelque chose avant de partir de chez nous. OK. Fait que je rentre dans mon char. C'est sûr, j'oublie quelque chose. Je sais pas quoi, mais à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Puis je rentre dans la maison, je pogne ce que j'ai oublié, puis je ressors. Puis mon chum, il me fait tout le temps la blague de « Mon Dieu, ça a été vite », tu sais, ou comme « T'as-tu passé une belle journée? » Ouais. Ou tu sais, comme tout ça. Parce Ça fait que, 4 secondes, t'es sorti. oui, ça là. fait 4 secondes que je suis sortie. Puis mon gars, depuis une semaine et demie, je rentre dans la maison, puis il fait comme « Mon Dieu, ça a-tu bien été? » Puis il a 7 ans, puis il a 2 mains dans ses poches, puis il fait « Ça a-tu bien été, man? » Il Puis je imite fais son comme, père. Il imite mon père, puis il comprend à ce temps que j'oublie tout le temps quelque chose. Fait que je pense que je ferais par exprès Ce pour running gag-là. rentrer dans la maison pour Bon. vivre ce running gag-là avec mon gars. C'est très beau, ça. Bravo. Ouais, je Ben, vivrais ça. Il me l'a fait encore un matin, j'avais Ah! oublié ma sacoche. Classique. Ça se démode pas. Ah ça, non, c'est ça se classique. démode pas. C'est un peu des Exactement. répètes de Exactement. famille. Ça fait des répètes de famille. Écoute, c'est le moment, mettons, plug du podcast. Oui. En considérant qu'on va passer début tu sais, mars, dans ces eaux-là, 2024. Ah. Fait que, qu'est-ce que tu as plugué? Tu as un show en rodage? Ben, mon choix, Let's il go. commence officiellement le rodage. Le rodage est officiellement commencé depuis janvier. Fait qu'il y a eu quelques dates en janvier, février. Fait que de toute façon, vous allez voir probablement le poster a circulé depuis 2 semaines ou quelque chose de genre. Fait que là, le rodage est entamé. OK. Gênez-vous pas, on passe dans quelques régions du Québec, pas juste Montréal puis Québec. Fait que allez voir ça. Puis, c'est Mélanie Couture. MélanieCouture.com, c'est super facile. Et l'émission Toute une journée que je te parlais sort techniquement à la mi-mars OK. sur tout.tv. OK. Fait que abonnez-vous si c'est pas fait. Puis sinon, si vous êtes abonné, allez voir ça. C'est dans la section Véro Télé. Est-ce que ça va être juste sur tout.tv ou ça va passer à la télé aussi? Plus c'est pas encore. Écoute, c'est en format 22 minutes. On le OK. sait jamais. On le ça sait pourrait jamais. faire la transition vers la télé. Ça pourrait faire la traditionnelle traduction plus tard. vers la télé. Selon moi, ça pourrait se vendre à l'international. Il y a On le souhaite. tout serait possible avec cette affaire-là. Je viens de recevoir les épisodes, moi, au moment où est-ce qu'on enregistre, toi puis moi. Là. OK. Je les ai reçus hier là, et je capote sur cette série-là. Tu sais, des fois, tu
as une idée de quelque chose, tu la mets au monde, ça se concrétise, puis là, il y a plein de monde qui mettent leur pion, puis c'est pas exactement ce que tu voulais. Mais là, c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai pleuré, j'ai ri, je me suis attachée à moi-même en le regardant. C'est bon signe. Je me suis attachée aux filles. Et c'est débile, là. Tu nous vois autant nous planter dans des trips de glissade d'eau que d'essayer de nous surpasser en escalade puis en wakeboard. Et on fait des affaires qu'on pensait jamais qu'on ferait. On essaye du pole fitness. Ça fait mal que le Christ. Mais, tu sais, comme on essayait de voir, est-ce que c'est tout on approve? Est-ce qu'on peut le faire pour qu'il y a plein de monde qui se pose 20 millions de questions? Qui hésite, puis quand je peux pas, puis là, je suis pas à faire, l'aise, puis nanana, puis là, tu sais, là, l'instructeur va être capable de dealer avec moi, puis là, tu sais, comme, y a-tu une veste de sauvetage à ma grandeur, puis le kayak, si je tourne, mon cul va-tu rester pogné dedans, puis tu sais, toutes ces questions-là que le monde s'empêche de faire des affaires, ben on essaye de défricher ça pour eux autres, puis c'est une excellente série. Bravo. Merci. On va aller voir ça, c'est sûr. Moi j'en profite pour remercier le studio Bien Entendu qui nous reçoit ici avec charme et allégresse. Et mon rodage aussi de mon deuxième show qui est... je me promène comme on toi. On va se promener ensemble. Ben, pas ensemble, mais tu sais, on... À peu près dans... Exactement. Pour sortir quand? Toi, as-tu déjà une... automne 2024. OK, ben c'est ça, moi aussi. C'est ça. On est dans le rodage et dans le... on va sortir avec maintenant Louis T, puis une autre grosse gang. Oh, il y a Mona de Grenoble qui sort l'automne prochain aussi. Donc, 2024, ça va être une... c'est toujours des gros automnes. Ils sortent toujours des shows beaucoup. Normal. Donc, c'est ça, simondelille.ca pour les billets de rodage et de shows réguliers qui vont commencer à se booker. Studio, bien entendu. Merci, Julien, à la technique. Merci, Julien. Et on vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Avant de mourir. Puis n'hésitez pas à partager, commenter, liker. C'est en parlant, plus on va en parler, plus il va y avoir du monde, plus on va avoir du fun. Donc, bonne journée et à la prochaine.